Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dieu a inscrit son existence dans la conscience des hommes. Ceux-ci le recherchent à travers plusieurs canaux, dont le christianisme et l'islam, le Coran et la Bible. Mais compte tenu des divergences et même parfois les contradictions observées par certains dans certains de ces livres, ceux-ci partent à la recherche de véritables messages, le message unique. C'est le nom de notre émission. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Et heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour votre émission Message unique. Nous allons d'abord prendre cette courte transition avant de vous présenter le panel. Nous sommes de retour. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler aujourd'hui de la divinité de Jésus-Christ. Et pour en parler, j'ai avec moi l'imam Mokhtar. Bonsoir, imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir, n'est-ce pas, à l'évangéliste. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous implorons tout son secours et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne, j'atteste que nous, de divinité, doit être adoré sur Allah dans sa seigneurie, sa divinité, dans ses noms attributs. Et j'atteste la véracité, la justesse et l'apostolat du prophète Mohammed, fils d'Abraham, n'est-ce pas, par la lignée, n'est-ce pas, d'Ismaël. Et je salue également les milliers et les millions de téléspectateurs de par le monde entier, sans oublier comme ça le directeur général de la télévision, Aoussa 7, qui fait de tout son effort, qui met tous ses efforts en place pour que cette émission ait lieu, pour que les gens soient, n'est-ce pas, nourris spirituellement. Un grand chapeau à lui et tous ceux qui travaillent également à la télévision, à Oussasel, et bonsoir également à ceux qui nous suivent et qui nous accompagnent, n'est-ce pas, chaque samedi dans cette émission, sont la péripétie, ou n'est-ce pas, l'endroit où ils nous reçoivent dans leur bureau, dans leur maison, dans leur chambre, n'est-ce pas, et également, bon mois de Ramadan, n'est-ce pas, à tous les musulmans. Alors, c'est l'occasion pour nous également ici à la télévision à Oussa 7 de souhaiter un bon mois de Ramadan à tous les musulmans. En face de vous, imam Mokhtar, nous avons un nouveau venu, c'est le pasteur Biquette. Bonsoir, monsieur Biquette. Bonsoir, monsieur le journaliste Giscard. Déjà au début, je vais ici glorifier le nom de Jéhovah, Yahweh, notre Créateur, notre Père et notre Dieu, qui a bien permis que nous soyons réunis ici, vraiment qui nous donne vraiment des cœurs humbles, afin que nous puissions accepter avec beaucoup d'humilité le véritable culte, donc qu'il soit glorifié à jamais, lui qui est le seul et le vrai Dieu. Je lui suis vraiment reconnaissant de la grâce qu'il m'a accordée de pouvoir le connaître, par l'entremise des témoins de Jéhovah, parce que je suis étudiant auprès des témoins de Jéhovah, je suis étudiant de la Bible, donc je fréquente des témoins de Jéhovah, leur assemblée, qu'on appelle généralement amis de la vérité. Donc je suis un ami de la vérité. Et bon, que Jéhovah soit glorifié à jamais, que Yahweh soit glorifié à jamais. Et je vais passer ici aussi un bonsoir à mon papa, monsieur, vous me permettez, monsieur Bénon Jean, qu'on appelle généralement par le petit nom Shérif. Je voulais aussi passer un bonsoir à ma mère. Malheureusement, elle est morte le mois de février passé, au Temps-Madeleine. En passant, vous me permettez aussi de dire bonsoir ici à mon papa que j'aime tant, dont je sors des entrailles spirituelles, celui qui m'a bâti, et papa Mbala Vincent Etundi, et à sa femme, maman Marguerite. Je salue ici tous les témoins de Jéhovah de Niala Château et tous les témoins de Jéhovah du monde entier. Je passe aussi un bonsoir ici au directeur général d'Aoussa 7 qui permet que cette émission soit faite. Et je passe ici bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs dans le monde. Merci. Merci, monsieur Biquette, et bienvenue. Alors, avant de commencer l'émission, j'aimerais lancer un message à un téléspectateur qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Il m'a envoyé un message que j'ai reçu un peu tard. Monsieur, j'espère que vous êtes à l'écoute, parce que généralement avant l'émission, j'envoie un petit message et j'envoie le thème à presque tous nos téléspectateurs fidèles.
Alors, c'est quoi le problème de ce téléspectateur? Je suis obligé de le passer à l'antenne parce que ça me tient à cœur. C'est un téléspectateur qui m'a envoyé un message me disant qu'il a connu une fille camerounaise en Afrique du Nord. Et de là, ils se sont séparés par la suite, je ne sais pas trop de quelle façon. La fille est rentrée au Cameroun, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et en rentrant, la fille était enceinte de lui et elle a accouché. Certainement, sa fille est ici, elle est déjà grande. Et il voulait que je l'aide à guider cette fille-là dans l'islam. Voilà ce qu'il m'a dit. Il voulait que je guide cette fille-là dans l'islam. Je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas encore répondu. Je lui ai demandé de m'appeler une fois que je serai à l'antenne parce que j'ai Imam Mokhtar qui est là avec moi. Alors monsieur, vous pouvez appeler n'importe quand. Et alors nous allons rentrer en contact avec votre fille et ce sera facile à faire. Alors, nous parlons aujourd'hui de la divinité de Jésus-Christ, comme je le disais tout à l'heure, et on va commencer par les mots forts, pour que tout le monde nous comprenne, on soit au même niveau de compréhension. Alors, c'est quoi la divinité, pour commencer? Pasteur Biquette. Oui, déjà, tout en prenant la parole, je vais bien dire que je ne suis pas pasteur. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre, je pense bien, son chapitre 5 au verset 5, que Jéhovah résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Un orgueilleux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est fait une haute opinion de lui-même. Ça veut dire que si vous commencez à porter des titres que le Créateur ne vous a pas donnés, déjà, ça crée déjà un problème. Vous êtes orgueilleux face à lui, vous serez rejeté. Je ne suis pas pasteur, je suis un étudiant de la Bible. Maintenant, face à la question que vous avez posée, c'est quoi la divinité? Il faut déjà se dire que si on va dans le sens étymologique du mot, on va aller à l'hébreu. Ce mot se traduit en hébreu par Eloah. Ça, c'est le singulier. Alors, lorsqu'on veut employer le pluriel pour parler de plusieurs divinités, on va parler des Elohim. Alors, on peut aussi utiliser Elohim pour parler du Dieu créateur, l'unique Dieu, parce qu'il n'y a pas deux dieux, l'unique Dieu. On peut aussi utiliser Elohim pour parler de lui, avec le him qui est le pluriel du respect. Donc on peut aussi utiliser le mot El, tout simplement El. Alors en utilisant, si on veut utiliser El pour traduire Dieu, aussi il faut parler de plusieurs divinités, on va dire Elim. Et si on veut utiliser le El pour parler du véritable Dieu, on va traduire Elim avec le him, le pluriel du respect. Et ce mot traduit quoi en français? D'une façon littérale, ça veut tout simplement dire puissant. Ça veut tout simplement dire puissant. Donc quand on parle de Dieu, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui est puissant. Et là, quelqu'un qui fait des choses, qui peut faire des choses extraordinaires, qui peut faire des miracles. Donc quand on parle de la divinité, en fait, c'est ça dans le sens de la définition du mot. Bien, vous avez défini. Je me retourne vers Imam Mokhtar. Je ne sais pas s'il est d'accord avec cette définition, parce que avec cette définition, s'il fallait seulement dire que divinité signifie puissance et tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qui prouve? Il y a lieu de penser que Jésus-Christ est un divin, parce que quand on nous a souvent dit qu'il a ressuscité des morts, il a guéri les malades, et ainsi de suite, c'est de la puissance. Oui, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous revenons pour dire bonsoir encore à M. Biquet. Et dans son introduction déjà, il a fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas si c'est l'erreur ou bien il ne maîtrise pas vraiment son sujet. Parce que lorsqu'il dit Elohim, il dit puissant, c'est pas puissant en hébreu. Vous comprenez un peu. Elle c'est un, c'est-à-dire c'est pour montrer l'unité. Et l'unité de Dieu ne ressemble à aucune autre paix d'unité. Vous comprenez un peu. Et ce Dieu a des attributs. Ça, c'est un nom juste qu'il a donné. Il a des attributs. Et cet attribut de pardon, de puissance, etc. Il peut les léguer, n'est-ce pas, à qui il veut. On a vu beaucoup de personnes que Dieu les a léguées, n'est-ce pas, la puissance et même le pouvoir de pardonner les péchés, alors qu'ils n'étaient pas de Dieu. Par exemple, dans Exode chapitre 23, verset 20 à 23, l'ange qui devait faire sortir Moïse du pays d'Égypte, Dieu lui a dit, tiens-toi sur la garde de Moïse, de l'ange plutôt Moïse. Ne le désobéis pas, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Mais la question qu'on se demande, est-ce que c'est l'ange qui pardonne
ou bien c'est Moïse c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit, là on ne te pardonnera pas tes péchés? Là, il y a ces attributs de Dieu que les chrétiens ignorent. Vous comprenez un peu? C'est que j'attendais plus du pasteur dans son premier temps. Il refuse qu'on l'appelle pasteur. Oui, bon, Monsieur évangéliste, Biquet. Monsieur Biquet. Excusez-moi, ce que j'attendais plus de lui, c'est qu'il nous présente celui qu'il adore. C'est dans la présentation qu'on soit tu idolâtre ou pas. Vous comprenez? Aller dans les attributs de Dieu, peut léguer la puissance à qui il veut. Les prophètes, n'est-ce pas, on sont ses représentants, n'est-ce pas, visibles, de lui invisibles. Et comme ils sont ses représentants, il lègue certains pouvoirs, il reprend quand où il veut. Vous comprenez? Même comme le Christ, la question que vous avez posée. Ouais. Dieu a donné la puissance de ressusciter les morts au Christ. Ouais. Et ça veut dire que Jésus est Dieu. Non, ça ne veut pas dire que Jésus est l'unique Dieu. Non. Il a reçu cette onction-là de ressusciter les morts, mais Dieu va reprendre. Et l'apôtre Paul l'a reconnu dans 1 Corinthiens 15, avec le verset 23 à 28. Chacun a son rang Christ. Et le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Ensuite viendra la fin. Et il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Quand toute chose, toute domination, toute puissance et toutes les nations seront, n'est-ce pas, détruites. Il remettra, on dit le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, et lui-même le Fils sera soumis à celui qui le soumet toutes choses. Là, il sera soumis un jour. Et le Coran l'a déjà dit depuis, Sourate 5, verset 115 à 116, que Jésus sera soumis. Et tous ceux qui ont adoré Jésus ont passé par le feu de l'enfer. Ils vont entrer dans le feu de l'enfer et ne sortiront jamais. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, adoré la créature au lieu du Créateur qui avait confié à ces créatures cette main, ce pouvoir-là représente et où il volait. Donc ne confondons pas les attributs de Dieu avec le nom de Dieu, avec, n'est-ce pas, le nom de Dieu, ou bien ses créatures, ou les attributs de ces créatures. Non. Vous comprenez un peu. Donc, j'attends, n'est-ce pas, de M. Biquet qui nous présente les attributs de Dieu qu'il adore. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Quand il va présenter les attributs de Dieu qu'il adore, on saura qu'il adore, n'est-ce pas, l'idolâtrie, ou il adore le véritable Dieu. Bien, je crois que le débat est lancé. D'accord, monsieur. Mais avant de répondre à Imam Mokhtar, j'aimerais vous reposer la même question que je lui ai posée par rapport à la définition que vous venez de donner. Oui, vous voyez, quand on commence déjà à trouver des erreurs sur les autres, il faudrait bien qu'on se regarde bien sur un miroir si ce n'est pas nous qui portons des erreurs. Parce que Jésus-Christ a dit quelque part, avant d'enlever la paille qui est sur l'œil de ton frère, essaye d'abord d'enlever la grosse poutre qui est posée ici, à côté de l'œil ici. Il faut d'abord enlever la grosse poutre. Donc, je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit le mot Elohim veut dire puissant. Je le réitère encore. Je le réitère. Et vous voyez que mon co-débatteur, je ne sais pas si c'est vous qui orientez les questions ou c'est lui qui oriente les questions. Parce que là, il me dit, je dois donner les qualités. Or, la question que vous avez eu à poser, il me dit de donner les qualités du Dieu que j'adore. Vous voyez-vous? Vous attendez là-bas. Oui, il attendait là-bas, mais ce n'est pas la question, c'est vous qui orientez le débat, monsieur. Ce n'est pas la question que vous lui avez posée. Est-ce lui qui oriente le débat? Non, c'est vous qui orientez le débat. Ça veut déjà dire qu'il est déjà sorti du contexte du débat. C'est pourquoi je veux un débat un peu serré de 5 minutes, monsieur. Donc, tout à l'heure, il venait de dire, Jésus n'est pas l'unique Dieu. Mais qui a parlé que Jésus était l'unique Dieu? Qui a parlé de cela? On a demandé, que veut dire Elohim? Que veut dire Elohim? Est-ce qu'on ne nous a pas posé l'action? Est-ce que Jésus est le Dieu tout-puissant? Ou bien est-ce que c'est Jésus qui a tout créé? Ce n'est pas l'action qu'on nous a posée. Ouais. Le mot Elohim, qu'est-ce qu'il veut dire? Je réitère encore. Et ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs qui nous écoutent, peuvent nous écrire. Le mot Elohim veut tout simplement dire puissant, c'est tout. Ça veut dire tout puissant, c'est tout. Donc maintenant, si on veut maintenant, parce que c'est là où moi je suis en train d'attendre. Je souhaite que, monsieur le journaliste, est-ce que Jésus peut être appelé Dieu? Effectivement, c'est ça la question. Est-ce que dans votre définition, Jésus peut être appelé Dieu? Bien entendu, monsieur le journaliste. Mais est-ce que c'est parce que Jésus peut être appelé... Je veux d'abord qu'il dise un peu quelque chose à propos. Oui, moi je dis Jésus peut être appelé Dieu. C'est là où le débat sera lancé. Ben oui, effectivement, vous l'avez confirmé là. Oui, je dis Jésus peut être appelé Dieu. D'accord. D'accord, oui. Donc, j'attends son point de vue. C'est là où on va donner des arguments. Ouais. Et en ce moment, les téléspectateurs, sur la base des arguments qu'on va donner, basés sur la parole de Dieu, auront l'occasion de juger. Effectivement, c'est ça. Mesdames, messieurs, vous pouvez nous appeler au numéro affiché au bas de votre petit écran, l'émission interactive. Pour les appels, appelez le 658 93 52 15. Et pour les SMS et WhatsApp, utilisez le deuxième numéro, c'est-à-dire le 620 14 56 87. Alors, Imam Mokhtar, le débat est lancé. Oui, le monsieur me pousse à ce que je ne voulais pas dire, de lui dire ça à l'entame.
je ne sais pas si le monsieur maîtrise l'hébreu. Ça fait 2 fois qu'il mentionne. Si elle peut faire venir la Bible en hébreu, pour qu'on essaie de vérifier un peu ce que veut dire elle, c'est un. S'il a étudié, n'est-ce pas, l'hébreu. Et elle ne veut pas dire puissant. Le Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, en hébreu, c'est Al-Shaddai. Elle, le un qui est Elo, Shaddai, le puissant. Ça ne veut pas dire, elle ne veut pas dire puissant, mais c'est El-Shaddai qui veut dire le Dieu puissant. Al-Shaddai, en hébreu, qui veut dire le puissant. Ça ne veut pas dire elle, et vous limitez là, et vous ajoutez le pluriel de respect, Elohim. Elohim veut dire, n'est-ce pas, l'unique Dieu. C'est-à-dire pour montrer qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Vous comprenez un peu. Mais il associe, si vous voulez dire Dieu tout puissant, pour montrer que vous avez appris quelque chose, ajoutez Shaddai, pour montrer, n'est-ce pas, qu'il est tout puissant. Ça fait 2 fois qu'il mentionne. Et je peux faire venir la Bible en hébreu, pour qu'on essaie de lire, ouvrir un peu l'hébreu, si le monsieur peut lire le nom que Dieu avait donné, n'est-ce pas, à Moïse dans le livre de Exode. Et il pose la question sur le bas qu'on peut appeler Jésus Dieu. L'unité que nous faisons allusion ici, c'est l'unité de Elohim, c'est-à-dire l'unité, qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. La chose qu'il a dit à tous les prophètes dans l'Ancien Testament, et ce n'était pas Jésus. Le problème est que les chrétiens ont des problèmes avec, n'est-ce pas, les attributs de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est des païens. Moi, j'ai toujours dit ça. Les chrétiens sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas faire la différence entre l'attribut humain et l'attribut de Dieu, ou quand est-ce que Dieu, n'est-ce pas, accorde un de ses attributs à un humain, comme son représentant qui est prophète, et le reprendre quand ils ne connaissent pas ça. Donc, maintenant, il dit Jésus, on peut appeler Jésus Dieu. Mais demandez-lui, il y a combien de Dieu? Il va dire un Dieu. Quel Dieu? Il dit, quel Dieu? Il va dire Jésus. Quel Dieu? Lorsqu'il sera rattrapé par les arguments, il dit, n'est-ce pas, son Père. C'est un peu comme ça, là, la cacophonie spirituelle. Ils savent que Dieu est unique. Et c'est ça le elle que Dieu voulait faire comprendre à Moïse et aux enfants d'Israël, ou Elohim, c'est-à-dire l'hébreu, en hébreu le pluriel de respect, de majesté. Demandez-lui à combien de Dieu. S'il y a un, c'est le sang de Elohim. Si vous voulez ajouter le tout-puissant, c'est Shaddai, là-bas. Et nous ne sommes pas là-bas. Jésus n'était même pas tout puissant. Si vous rendez dans la Bible, il n'était même pas tout puissant. Jésus n'a rempli aucun attribut divin. Mais c'est un défi qui est sur la table. Montrez-moi un seul attribut de Dieu que Jésus a rempli. Un seul qu'il a rempli. Permettez-moi de parler. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, donnez-moi 5 minutes avec lui. Non. Et on verra bien. Allez-y, monsieur, vous pouvez regarder comment monsieur, il est en train de dire des choses. Moi, monsieur le journaliste, est-ce dit ici que Elohim veut dire tout puissant? Est-ce dit ça? Les téléspectateurs vont nous le dire. J'ai dit Elohim veut dire puissant, pas tout puissant. Il faut faire attention, monsieur. Parce que vous venez avec quoi? Vous venez avec un air de contradiction. Et quand vous venez avec un air de contradiction, vous contredisez tout ce qui s'est dit sur le plateau. J'ai dit Elohim veut dire puissant. Et j'ai dit Elohim vient de Eloah. Et j'ai dit le pluriel Elohim, on peut utiliser pour une multitude de dieux, ou alors on peut utiliser Elohim pour le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre et de l'univers. On peut utiliser avec le hymne le pluriel du respect. Et j'ai dit le mot El. On peut aussi utiliser Elim pour traduire plusieurs divinités, ou tu peux traduire le Dieu unique. Mais toi tu comprends mal. Et tu le fais que dire, j'ai dit le Dieu tout-puissant, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Il faut bien être à l'écoute déjà. Et d'un autre côté, il dit, j'ai dit, oh Jésus-Christ c'est le Dieu tout-puissant. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Je n'ai jamais dit ça. La question de savoir, moi j'ai été clair, j'ai dit à monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut appeler Jésus-Christ Dieu? J'ai dit oui, cela peut se dire. Maintenant je vais le démontrer. Parce que quand vous entendez Dieu, vous vous dites peut-être qu'il y a plusieurs divinités. Je vous ai dit que le mot Elohim veut tout simplement dire puissant. Et d'ailleurs, nous avons des exemples bibliques. Quand Dieu, dans Exode chapitre 7, à son verset 1, que je vais ouvrir et que je vais lire. Effectivement, allez-y. Parce qu'il faut qu'on lise avec les Écritures les preuves. Voilà ce que Dieu dit on l'appelle comment? Le frère d'Aaron. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Merci Jéhovah. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Alors Jéhovah dit à Moïse, écoute, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron deviendra ton prophète. Attendez un peu. Devant Pharaon, Moïse était-il Dieu? Oui, Dieu? Oui, bien sûr. Je vous ai dit, ça veut tout simplement dire puissant. Est-ce que devant Pharaon, Moïse était puissant? Oui, nous savons tous les miracles que Moïse a fait. Donc Dieu voulait lui dire que je te rends puissant devant Pharaon, c'est tout. C'est ce que monsieur ne comprend pas. C'est ce qui l'échappe, bien entendu. C'est ce qui l'échappe. Dieu, Elohim veut tout simplement dire puissant, c'est tout. Le terme Dieu en hébreu veut tout simplement dire puissant, ou le puissant. Donc, Moïse n'était-il pas puissant devant Pharaon? Il était, monsieur. Est-ce que Dieu, quand il avait dit je te fais Dieu,
Attendez, est-ce que Dieu voulait inviter les Juifs à pouvoir adorer Moïse? Non. C'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension. Dieu n'invitait pas les Juifs à adorer Moïse. D'un autre côté, je prends un deuxième exemple, et c'est toujours Dieu qui va le dire. Nous allons aller dans le psaume chapitre 82. Nous avons d'abord dans un premier temps où Dieu dit, il fait Moïse Dieu. Ça veut tout simplement dire que je te fais puissant devant Pharaon. Est-ce qu'on a vu les miracles que Moïse a fait? Il a jeté le bâton qui s'est transformé. Et les autres ont jeté le bâton, son bâton qui était devenu un serpent a avalé les autres serpents. Il a fendu la mer rouge, il a fait ceci et cela. On connaît tous les miracles qu'il a fait. Donc il était puissant. C'est dans ce sens que Dieu disait qu'il est Dieu devant Pharaon. Il va lui faire Dieu devant Pharaon. D'un autre côté, s'il vous plaît, nous allons aller dans le livre des psaumes, à son chapitre 82, le verset 6. Parce qu'il faut qu'on parle avec des preuves. Et là, c'est encore Dieu qui l'affirme. Le psaume 82, verset 6. Il est dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si je remplace le terme Dieu, ça veut tout simplement dire, vous êtes les Elohim. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Ça veut tout simplement dire, vous êtes les Elohim. Et quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il avait dit aux juges d'Israël, parce que ce verset biblique s'adresse spécialement pas à tous les juifs, mais ça s'adresse spécialement aux juges d'Israël. Dieu a dit quoi? C'est le Créateur qui dit, vous êtes des dieux. Donc tout simplement, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait tout simplement dire que vous êtes des puissants. Est-ce que les juges étaient puissants? Bien entendu. Bien entendu, les juifs étaient puissants. Dans ce sens que un juge pouvait peut-être décider de t'envoyer en prison ou de te sortir. Et d'un autre côté, certains juges avaient une sagesse pour pouvoir juger. Vous vous souvenez par exemple de l'histoire de Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait? Souvenez-vous, pendant que Salomon était en train de juger les deux femmes, quand il a pris l'arme blanche pour pouvoir couper les deux enfants, et que l'autre femme a dit non, ne coupez pas l'enfant, donnez à l'autre, il a distingué, il a eu le discernement pour savoir que c'était l'enfant de l'autre. La Bible dit que les Juifs eurent peur de lui. Et ils ont demandé où venait cette sagesse. Ça veut dire qu'il était puissant en sagesse aussi. Donc, le terme Elohim ici, je vais vous montrer que les juges étaient puissants. Donc, quand Dieu a dit vous êtes les Elohim, vous êtes les Elohim, c'est Dieu qui dit que vous êtes des dieux. C'est Dieu qui le dit. Il dit vous êtes des dieux. Mais est-ce qu'il appelait les enfants d'Israël ainsi à pouvoir adorer ces gens? Non, il juste faisait comprendre que vous êtes des puissants. Mais est-ce que ce verset biblique est là? Est-ce que quelqu'un, un prophète l'a confirmé en plus? Hormis celui qui l'a écrit. Hormis celui qui l'a écrit, est-ce que quelqu'un d'autre l'a confirmé? Mais bien entendu, Jésus-Christ a confirmé cela. Quand on lit par exemple dans le livre de Jean, chapitre 10, lorsque vous lisez le verset 34 à 36, que déclarent les Écritures sacrées? Que déclarent les Écritures sacrées, monsieur? Jésus-Christ, pendant qu'il dit que lui et le Père, ils sont un, les Juifs pensent peut-être qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Mais quand ils voient comment les Juifs s'excitent, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, mais votre loi ne dit-elle pas que vous êtes des... Donc Jésus lui-même reconnaît que les fils d'Israël, certains fils d'Israël étaient des dieux. Ça veut tout simplement dire puissant. Mais est-ce que ça voulait dire qu'on devrait les adorer? On ne devait pas les adorer. Dieu voulait tout simplement dire qu'ils étaient des puissants. Et si vous me permettez, je peux allez-y, oui. Si vous me permettez. Maintenant, parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a même été annoncé prophétiquement. Qui sera appelé Dieu? Qui sera un Dieu? Prenons le psaume chapitre 45 à son verset 7. Je vous en prie. Psaume chapitre 45 à son verset 5. Le psaume chapitre 45 à son verset 7. 45 à son verset 7. Il a dit, tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint avec l'huile de joie plus que tes compagnons. Ce verset biblique parlait de qui? Ce verset biblique parlait bel et bien de Jésus-Christ. Ce verset biblique parlait bel et bien de Jésus-Christ. Vous avez dit c'est quel... J'ai dit le psaume chapitre 45 à son verset 7. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint avec l'huile de joie plus que tes compagnons. Ce verset biblique parlait de qui? Ce verset biblique parlait bien de Jésus-Christ. Donc je vais d'abord m'arrêter là. Je pense que... Oui, effectivement, je vais remettre la parole à l'imam Mokhtar par rapport à ce psaume-là également, avant de développer également tout ce qu'il venait de dire. Le monsieur s'excite, écrit et ne dit rien de bon. Pourquoi? Parce que malheureusement, à l'entente, si vous m'avez suivi, je vous ai dit, les chrétiens ne connaissent pas Dieu, c'est des païens. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle Dieu et les attributs de Dieu. Oui, vous avez dit Ils ça. ne connaissent pas ça. C'est la troisième fois que je l'ai dit.
Moïse a été appelé Dieu, Jésus a appelé Dieu. Mais quand on dit divinité de Jésus-Christ, qu'est-ce qui vient en tête, n'est-ce pas? En premier dans la tête, n'est-ce pas, d'un téléspectateur lambda? Mais c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça qui vient, n'est-ce pas? Il fallait prendre la parole et le courage de dire que, parce qu'il y a des pasteurs au moment que nous parlons, qui vous regardent et qui pensent que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, sachant qu'il ne peut pas tenir ce débat, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va dans le sens qu'il a été appelé Dieu parce qu'il a la puissance de Dieu et l'onction de Dieu sur lui. Et c'est de ça ici qu'on parle. Donc Jésus est maintenant Dieu au plan secondaire maintenant. Alors, il n'est pas le véritable créateur, mais Dieu l'a envoyé et il a fait Dieu. Comme il a fait Dieu à Moïse, il a fait Dieu, n'est-ce pas, aux autres. On appelle ça, chez les Juifs, les attributs. C'est-à-dire la puissance, c'est un attribut qui est divin et qui confie au prophète qui veut. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul te dit ici. J'attendais que tu lises ça, mais tu n'as pas lu. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Il dit ceci. De même qui a été dans votre Bible là, de même qu'il y a beaucoup dans les cieux qui ont été appelés des dieux, des Elohim dans ton sens secondaire, que tu ne connais pas le sens d'Elohim. Et de ceux qui ont été appelés Elohim sur la terre, au pluriel aussi, Moïse, dans Exode 7 que tu as cité, Somme 82, etc. J'en passe également dans Hébreu chapitre 1, verset 7 à 8, que dans Somme que tu as triché. Parce que Hébreu a triché dans Somme qui n'annonçait pas Jésus-Christ, je vais te prouver. Je vais te prouver, il ne faut pas aller, n'est-ce pas, faire saisir, n'est-ce pas, le serpent du milieu pour dire, Somme 45, verset 7 parle de Jésus-Christ. Oui, parce que le verset 2 jusqu'à 7. Quand on dit que tu es le plus beau des fils de l'homme, Jésus-Christ était le plus beau des fils de l'homme. Allez, s'il y a même les pasteurs qui vous écoutent, vont vous contredire carrément dans ce verset. Parce que dans Ésaïe 53, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il a porté nos infinités, il s'est chargé de nos maladies. On dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Alors que dans Somme 45, celui qu'on décrit au verset 2 à 3, et lisez le verset 2 à 3, Jean, non? Le verset 2 dit quoi? Tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est toujours Jésus. Somme 53, il a porté nos maladies, il n'avait ni beauté ni éclat, c'est toujours Jésus. Jésus n'a ni beauté ni éclat, c'est Jésus. Le plus beau des fils de l'homme, c'est toujours Jésus. Parce qu'ils sont victimes, n'est-ce pas, du christosacrisme, qui est le système qui a été créé par les catholiques. C'est-à-dire interpréter tous les versets bibliques à la lumière de la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Donc ici, si je continue dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6, il dit de même qu'il y a été beaucoup qui a été appelé Dieu aux cieux, des dieux aux cieux, et beaucoup qui ont été appelés des dieux sur la terre, mais cependant reconnaissez que pour nous, et c'est de ça qu'on parle ici, il n'existe qu'un seul Dieu créateur, et nous sommes sur ça. C'est là où je t'attends. Il n'attend pas sur les attributs de Dieu. Il a confié à Jésus la divinité, il a confié à Moïse la divinité. Et messieurs les journalistes, quand on vous dit Jésus-Christ est Dieu, qu'est-ce qui vient en tête en premier? C'est le Dieu créateur vrai. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a les pasteurs qui disent que Jésus, comme Dr Mangueli, je les salue en passant, qui disent que n'est-ce pas, Jésus-Christ est le créateur sur la terre. Prends la parole et tu nies ça, non? Il faut prendre la parole et tu nies cela. Allez dire que non, Jésus est Dieu parce qu'il a porté la divinité de Dieu. On n'appelle pas ça porter la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça que les Juifs vous traitent de païens. On n'appelle pas ça porter la divinité de Dieu. Mais c'est Dieu qui lui a donné ses attributs. Quand on dit, je te fais Dieu face à Pharaon, ça veut dire Moïse va porter, n'est-ce pas, un attribut divin que Dieu va le confier. Et il va reprendre. Alors que quand nous voyons divinité de Jésus, pourquoi on n'a pas dit divinité de Moïse? Vous avez déjà entendu ce thème dans les débats. Divinité de Moïse. Quand il dit divinité de Jésus-Christ, c'est parce qu'il pense que Jésus est le créateur des cieux et de la terre. Mais il ne peut pas prendre les attributs de Dieu, mais là vous soutenez la divinité de qui? De Jésus-Christ avec. Et il a été annoncé prophétiquement, Somme 45, c'est une tricherie. Que Hébreu a fait dans Hébreu 1, verset 7 à 8, ça ne parle pas de Jésus-Christ. L'Isa parle du verset 2, pour comprendre de qui ça parle. On dit celui-là aura les flèches, il va tirer les flèches, il va porter son épée. Jésus a porté l'épée. Jésus a porté une épée. Vous trichez la prophétie dans la Bible pour confier, il y a justement Jésus. Nous sommes sur les prophéties. Allez tout droit au but. Montrez où Jésus a dit je suis Dieu. Parce que ça c'est un risque de dire que non, il est Dieu parce qu'il a porté la divinité en lui et la puissance de Dieu. Allez tout droit au but pour que je me KO directement, le débat fini. Ne partez pas vous attarder sur les attributs de Dieu. Tous les prophètes de Dieu, pas Jésus seulement. Si on prend dans ce sens, tous les prophètes de Dieu sont des dieux. Pourquoi dire divinité de Jésus-Christ? Il fallait dire divinité de tous les prophètes. Puisque Moïse c'est un prophète. Ça c'est un risque des chrétiens pour passer par là pour dire que Jésus est Dieu et ça va sonner dans la tête de celui qui est lambda, qui est le créateur des cieux et de la terre. Moi je parle de l'unicité, du véritable Dieu. Que Jésus a prêché, Moïse a prêché, venez sur ça. Dites-nous c'est Jésus. Moi, vous êtes sur les attributs. Moi je suis sur le nom du véritable unique.
qui a envoyé tous ces prophètes. Dites qui est ce véritable. Et c'est Allah, jusqu'à preuve du contraire. D'accord, très bien. Allez-y, vous si vous constatez, le collibateur est très loin du sujet. C'est ça le débat. Allez-y. Il est très loin du sujet. Parce qu'on demande, est-ce que Jésus peut être appelé un Dieu? Lui, il est maintenant au niveau du Dieu Tout-Puissant. C'est pas le thème là-bas. Nous sommes sur la permettez-moi, vous m'avez posé la question. Vous-même, vous l'avez omis, monsieur le juge. Allez-y. Vous m'avez demandé, je vous ai dit, le problème c'est, est-ce que Jésus peut être appelé un Dieu? J'ai répondu oui. Vous êtes allé lui demander, il a dit non. C'est pas ça? Allez-y. Alors, pourquoi discuter? Est-ce que Jésus peut être appelé un Dieu? Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant dont on est en train de parler. Alors, Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est clair. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi je vous ai dit au début, si vous entendez, les gens vont constater, vous savez, si vous voulez, je fréquente les témoins de Jéhovah. Si vous voulez, je vous montre des publications où il est dit que Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Vous êtes désorienté parce que vous êtes animé par un esprit, c'est quoi? C'est que dès qu'on dit que Jésus est Dieu, vous êtes animé, vous avez cette haine de dire non, il n'est pas Dieu. Non, nous sommes en train de... Vous m'avez demandé, est-ce que Jésus est un Dieu? A été mandaté. Jésus est un Dieu. Je vous ai dit oui. Jésus est un Dieu. Dans ce sens que j'ai dit, Dieu veut tout simplement dire puissant. C'est là où vous lui avez demandé. Mais vous ne mettez pas, monsieur le journaliste. C'est là où vous lui avez demandé que si Jésus est donc, on peut simplement dire que le mot Dieu, qui est Elohim, veut tout simplement dire puissant. Ça veut dire que Jésus peut aussi être appelé un. Mais ne mettez pas, moi je ne mets pas si vous vous omettez quand même. Donc c'est ça, et quand il a entendu ça, comme ils ont la rage que dès qu'on dit que Jésus est Dieu, maintenant il revient maintenant dans mon cadre, en disant que non, les prophètes ont aussi été appelés Dieu. C'est là où j'ai dit non. Je lui ai dit oui. Au début j'ai dit oui. Les êtres humains ont été appelés Dieu. Et c'était ça le problème. Les êtres humains ont été appelés Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où un être humain est puissant, et c'est ce qu'il ne voulait pas accepter, vous lui avez demandé d'une façon ouverte, les téléspectateurs ont vu. Est-ce que Jésus est un Dieu? Il vous a dit quoi? Il vous a dit non. Et il a commencé à confondre entre appeler quelqu'un Dieu et le Dieu Tout-Puissant. C'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant, mais Jésus-Christ peut porter le titre de Dieu. Moïse a porté le titre de Dieu. Les juges d'Israël ont porté le titre de Dieu. Un être humain peut porter le titre de Dieu. C'est pourquoi à l'entame ici, j'ai défini le mot Dieu comme étant quoi? Puissant. Ne mettez pas. Vous faisant comprendre, c'est pour cela que vous m'avez rejoint en lui posant la question que, mais est-ce qu'on peut donc attribuer cela? Ça veut dire que Jésus est donc un Dieu et les autres prophètes qui étaient puissants sont des dieux. Sont des dieux. Et je réitère encore ce que j'ai dit, que Elohim veut dire puissant. Je réitère encore cela. Et si les téléspectateurs veulent, ils peuvent nous écrire. Elohim, dans le sens littéral, veut dire puissant. Et d'une façon traduite en façon, ça peut, dans le sens large, on traduit par Dieu. Je réitère encore, si c'est ce que... Et vous voyez qu'à la fin, il m'a rejoint. Il a dit que Jésus n'était pas un Dieu. Maintenant, il accepte maintenant que non, les Moïse ont porté le titre de Dieu, les juges ont porté le titre de Dieu, les êtres humains ont porté le titre de Dieu. Ça veut dire qu'il me rejoint. Il me rejoint. Pourquoi donc discuter? Alors, si on parlait des attributs de Dieu, pour comprendre mieux, oui, les attributs de Dieu, est-ce que vous pouvez nous énoncer quelques attributs de Dieu? Oui, si vous voulez... oui, allez-y. Quelques attributs de Dieu. D'abord, le fait qu'on a dit tout à l'heure que Dieu est puissant, oui, c'est un attribut. Dieu est amour, oui. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Il y en a une pléthore d'exemples qu'on peut prendre. Mon problème, monsieur le journaliste, il faut qu'on oriente le débat. C'est pour cela que j'ai voulu bien qu'on oriente le débat dès le début. Il a dit devant tout le monde, qu'il ne rejoigne pas, il a dit devant tout le monde que Jésus ne peut pas. C'est ça le problème. Est-ce que Jésus, ils ont cette haine, ils n'aiment pas entendre ça. Est-ce que Jésus peut être appelé un Dieu? Jésus a été créé. Il a été créé par Dieu. Mais le titre de Dieu peut revenir à quelqu'un qui est puissant. Ben, il y a un problème. Jésus a été annoncé dès le départ, comme vous l'avez dit, avant son arrivée, comme étant un Dieu. C'est ça que... Est-ce que cela ne fait pas de lui plus Dieu que les Moïse et autres qui n'avaient pas été annoncés avant? Bon, s'il a été annoncé avant, c'était une prophétie. C'était une prophétie. Et donc, c'est pas parce qu'une prophétie est annoncée. C'est vrai que Jésus, dans son rôle qu'il joue, est plus grand que tous les autres prophètes qui l'ont précédé. Il est plus grand que tous ces prophètes. Mais, lorsqu'on lit les Écritures, je veux tout simplement dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a été prophétisé en tant qu'un Dieu que cela signifie forcément que... Non, pas du tout. C'est une question. Il est plus grand que les autres. Oui, il est plus grand que les prophètes qui l'ont précédé. Les prophètes qui l'ont précédé. Jésus serait plus grand que les prophètes qui l'ont précédé, Imam Mokhtar. Je vous ai déjà dit que vous allez découvrir l'hypocrisie. Ça n'a même pas fait 5 minutes. L'hypocrisie des chrétiens. Il veut à tout prix
vous montrez que Jésus est le Dieu tout-puissant. Mais il passe par les couloirs. C'est pour ça que j'ai pris, n'est-ce pas, ce dictionnaire. Parce que le problème, il a dit qu'il est étudiant. Mais ça m'étonne où il a pris, n'est-ce pas, Google Wikipédia ou Google Wikipédia. Ça, c'est un problème. Voilà le dictionnaire, Dieu ici. On va vous faire. Dieu dit ceci. Réalité ici. Dieu. L'Ancien Testament comme le Nouveau. Confessant comme une réalité allant en soi. A dit, le Dieu dans le sens premier veut dire c'est lui qui reflète une image et qui fait quelque chose qui va de soi. Il fait quelque chose, agit, qui va de soi. Mais une personne qui agit la volonté de celui qui agit de soi, ne peut pas être appelé Dieu. Dans le sens, n'est-ce pas, dans le sens théologique. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas rien. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'attribut de Dieu. Donc ils pensent que si je suis Dieu, à dire réalité qui part de soi, comme du dictionnaire ici, dictionnaire biblique, et même nouvelle édition Emmaüs. Ça veut dire si je mandate M. Giscard, va me faire ceci, tu portes directement mon nom dans le sens où tu vas faire ta volonté. Non. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de Jésus n'est pas Dieu. Mais Jésus c'est un serviteur de Dieu dans le sens théologique, pas dans le sens philosophique. Pas dans le sens philosophique. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous n'avez pas de transpirer. Parce que vous commencez à faire le débat philosophique. Je ne transpire pas. C'est que vous venez avec la russe est très petite. Et nous sommes en train de parler d'une chose dans le sens théologique. Le monsieur vous donne la définition au sens philosophique. Dieu dans le sens théologique veut dire celui qui confesse une réalité de soi, comme dit le dictionnaire. Oui, alors nous avons un téléspectateur. Bonsoir monsieur. Oui, présentez-vous et vous participez à l'émission. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bonapiso à Douala. Oui, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Abdel. Oui, participez à l'émission, monsieur Abdel. Je ne sais pas si je peux avoir une conversation en direct avec le pasteur, parce qu'il y a un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, monsieur Abdel, nous avons... alors, revenez-nous, monsieur Abdel, je crois qu'on a eu un petit problème là. Le téléphone dérange depuis quelques jours dans notre pays. Revenez, rappelez. Alors, la parole était à vous. Vous comprenez un peu. Donc, maintenant, le monsieur court vite. Il peut prendre la définition philosophique. Pour dire, si on a déjà collé Dieu, on voit petit Dieu. Ça veut dire... Dieu le créateur des cieux et de la terre. Non, pour que les gens voient et confondent avec le sens théologique. Donc, il faut maintenant considérer le dictionnaire biblique maintenant, dans le sens théologique. Là, on saura que vous n'avez pas fait l'espoir, vous n'avez pas fait la théologie pastorale. Il faut mettre Dieu dans le sens théologique, on dit, celui qui confesse une réalité de soi, qui prend une décision comme il veut. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Abdel, je crois. Oui, c'est moi qui reviens. En fait, j'aimerais avoir une conversation avec le pasteur, lui poser un certain nombre de questions. Déjà, je vous apprécie pour cette émission. Merci. Qui a été regardée, parce que là, je suis en famille d'ailleurs. D'accord. L'émission est ouverte, vous pouvez causer avec le pasteur, il vous entend très bien. D'accord. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir, parce que j'aimerais qu'on ait une conversation pour que nous comprenions mieux ce qui se dit sur le plateau. Il y a combien de dieux? Oui, ici vous parlez dans les Écritures sacrées, c'est ça? Oui, j'aimerais savoir il y a combien de dieux. Les Écritures sacrées nous parlent d'une multitude de dieux. Il y a combien de dieux? Combien de divinités? Les Écritures sacrées. Il y a combien de créateurs? Voilà, très bien. Merci beaucoup, monsieur. C'est votre question? Il y a un seul créateur, mais il y a une multitude de divinités. À partir du moment où... Mais qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? À partir du moment où quelqu'un est puissant, il peut exiger une adoration. Je vous prends l'exemple. Moi, je parle de Dieu dans l'esprit divin. Créateur. Oui, mais si vous parlez du créateur, on a un seul créateur, je ne cesse de le dire. Je ne cesse de le dire, mais j'ai dit le mot Elohim en hébreu veut dire puissant. Veut dire puissant, ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est puissant, ça ne veut pas dire qu'on devrait lui remettre une adoration, monsieur. Il faut bien le comprendre. Il y a un seul créateur. Nous avons dans Révélation chapitre 4. Bon, j'ai compris, je voudrais continuer. Jésus est-il Dieu créateur ou lui aussi a été créé? C'est tout. Mais monsieur, mais j'ai répondu à ça. J'ai répondu à ça, vous n'avez pas été attentif. J'ai dit... Mais il n'y a pas de problème, je vous retrouve, je voudrais savoir qui a créé Jésus. Mais qu'est-ce que dit Hébreu chapitre 10 verset 5? Jésus a été créé.
Jésus a été créé. Mon ami, vous ne me comprenez pas. Dieu a créé Dieu. Non, attendez, monsieur, il y a un problème. Vous ne comprenez pas. Que veut dire le mot Dieu? Vous voyez bien dans la Bible, quand Dieu appelle les juges d'Israël des dieux, c'est Dieu qui les appelle Dieu. Pourquoi Dieu les appelle Dieu? Ce genre de Dieu, ça veut dire que Dieu est pareil que les autres dieux que Dieu cite dans la Bible. Mais quand on vous dit déjà, monsieur, attendez, permettez. Si on vous dit déjà que le Dieu Tout-Puissant, si on vous dit le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Allez dans Révélation chapitre 4, verset 11. Qu'on appelle encore Apocalypse chapitre 4, verset 11. On dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Ça veut dire que c'est lui qui a créé même Jésus-Christ. Mais le fait qu'on ait créé quelqu'un comme Moïse, ne veut pas dire qu'il ne peut pas porter le titre de Dieu dans ce sens qu'il est puissant. Le mot Elohim veut tout simplement dire puissant, monsieur. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais Moïse a été créé, mais on l'appelle Dieu. Dans les Écritures, les juges d'Israël ont été créés, mais on les appelle des dieux. Le psaume chapitre 45, quand vous dites que c'est où, c'est Mohamed. Mais Mohamed n'a pas été créé, vu qu'on l'appelle Dieu, il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Bon, je voudrais donc savoir, est-ce que Adam est Dieu? Bon, déjà, permettez, je vais répondre, il n'y a pas de souci. C'est moi qui dirige, que je réponds, oui, c'est moi, allez-y, répondre. Déjà, quand vous demandez Adam est Dieu, il faut déjà que... Qu'est-ce qui explique donc la divinité de Jésus? Non, mais monsieur, vous ne m'avez pas demandé qu'est-ce qui explique la divinité du psaume 86, verset 6. Il fallait d'abord comprendre ça. Qu'est-ce qui explique la divinité du psaume 82, verset 6 des juges d'Israël? Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'ils étaient puissants. Moi, c'est pour que je pose la question. C'est vous qui êtes pasteur. Et je vous pose cette question, c'est pour que les gens comprennent. Oui, ce qui explique la divinité. Ce qui explique la divinité de Jésus. C'est que Jésus donc ressemble à tous ces autres dieux cités dans la Bible. S'il vous plaît, ce qui explique la divinité de Jésus, c'est dans ce sens que Jésus était un être puissant. Jésus a fait des miracles. Jésus a fait des miracles. Moïse est un dieu. Mais la Bible le dit, Exode chapitre 7, verset 1, je l'ai lu ici, monsieur. Je l'ai lu ici. Votre frère, quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, il a cette animosité de ne pas vouloir comprendre, il ne veut pas comprendre ça. Vous parlez de Moïse est Dieu, oui, Moïse est un Dieu. Est-ce que Moïse n'a pas fait les miracles en Égypte? Bon, là je pense que ce pasteur, lui, ne comprend rien. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Merci beaucoup, merci d'avoir participé. Alors, l'émission interactive, vous pouvez continuer à nous appeler. Oui, la parole vous reviendra. J'interpelle d'abord les téléspectateurs à nous appeler au 658 93 52 15 ou à nous écrire au 620 14 56 87. C'est à vous, Imam Mokhtar. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, le pasteur, n'est-ce pas, a un problème au niveau des... Même dans le dictionnaire. Ce qui trouble le pasteur, ce sont les mots, n'est-ce pas, théologiques. De voir qu'on dit Jésus est Dieu, Moïse est Dieu pour Pharaon. Quand il voit déjà Dieu, il ne cherche même pas à savoir la définition du mot Dieu. C'est-à-dire que ça soit le sens théologique, que ça soit même le sens du dictionnaire, c'est sujet d'adoration. Et il a bien dit ici, là. C'est pour ça qu'on dit divinité. Divinité. Parce qu'il confond Dieu et divinité. Maintenant, je voulais que le débat même aille même un peu. Maintenant, il est temps de mettre KO pour passer à autre chose. Parce que c'était divinité de Jésus-Christ. Et non, Jésus est-il Dieu. Il y a une différence de Dieu et divinité. Dans le sens théologique biblique. Posez la question parce que divinité. Divinité est sujet d'adoration dans le dictionnaire. Divinité est sujet d'adoration et qui a pour n'est-ce synonyme créateur, etc. Il ne sait pas ça. Il confond divinité et est-ce que quelqu'un est Dieu? Oh, nous parlons de quoi ici? Divinité de Jésus-Christ. Il sujet d'adoration. Jésus est-il sujet d'adoration? Parce que laissons même le mot. Prenons, n'est-ce pas, le concept définitionnel. Regardez bien ce qui est écrit en bas de l'écran. Divinité de Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ est-il, en d'autres termes, Jésus-Christ est-il sujet d'adoration? J'ai juste pris quoi la définition du mot divinité. Maintenant, répondez maintenant, pasteur. Comment vous allez prendre la parole? Dites aux gens que Jésus est sujet d'adoration. Parce que le terme n'est pas Jésus est-il Dieu, mais le terme c'est divinité de Jésus-Christ. Il y a plusieurs divinités. Il y a plusieurs divinités. Donc il confond cela parce que le mot utilisé en hébreu n'est pas divinité. D'accord. Je peux répondre à monsieur? Oui, allez-y. Oui, tu vois, tu es dans une ambiguïté. Tu es dans une incertitude. Toi-même, tu dis il y a plusieurs divinités. Regarde ce que tu dis. Tu dis il y a plusieurs divinités. C'est toi qui viens de le dire.
Tu dis il y a plusieurs divinités. Et tu dis, si on a dit Jésus est la divinité de Jésus, ça veut dire qu'on doit l'adorer. Ça veut donc dire que tous les autres divinité doivent les adorer. Non, pas forcément. Quand on dit une divinité c'est quoi? C'est une personne, attendez-vous, ou bien une chose qui a une qualité de Dieu. C'est ça, je vous le dis bien. Et permettez-moi, monsieur, permettez-moi. Vous avez parlé. Ne vous excitez pas, ne vous excitez pas. Ne vous excitez pas, je vous en prie. Ne vous excitez pas. Vous allez permettez-moi parler. Vous avez dit tout à l'heure, puisqu'on a dit la divinité de Jésus-Christ. Mais la divinité de Jésus-Christ ne voudrait pas dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Quand on dit divinité, ça veut dire est-ce qu'il porte une qualité de Dieu? Ah, et il définit divinité comme sujet d'adoration. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, monsieur. Pas forcément. Je dis bien pas forcément. Ok. Pas forcément. Allez-y, monsieur. Pas forcément. Donc, quand on parle d'une divinité, c'est qu'une personne qui a les qualités d'un Dieu. Et quelqu'un qui a les qualités d'un Dieu, on a défini le terme Dieu comme étant puissant. En hébreu. Ça veut dire tout simplement puissant. Mais moi, je ne sais pas. Quand Dieu lui-même vous dit dans les Écritures, il appelle, comment Dieu appelait les juges d'Israël? N'a-t-il pas dit qu'ils étaient des dieux? N'a-t-il pas dit qu'ils étaient des dieux? Est-ce qu'on les adorait? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on oriente bien le débat. Vous voyez qu'il mène dans la confusion. Ici, là, quand on dit que Jésus est un Dieu, demandez-lui ouvertement, est-ce que Jésus était un Dieu? Il va vous dire non. Mais tout à l'heure, il vient, il dit que Moïse était Dieu, les juges d'Israël étaient des dieux. Mais finalement, il dit quoi? C'était des êtres humains. Je vous ai dit, le mot Dieu veut tout simplement dire puissant, c'est tout. À partir du moment où Jésus était puissant, alors c'est un Dieu. Et si vous voulez, je vous mets en défi, je vais mettre la vidéo de votre confrère musulman, qu'on appelle Jésus musulman, Aïmen. Lui-même va vous expliquer. Il va vous expliquer. Parce que dans les normes, je pense que vous avez la même, c'est un sunnite comme toi, vous avez les mêmes enseignements. Vous avez les mêmes enseignements. Dans la vidéo, qu'est-ce qu'Aïmen dit? Il dit le terme Dieu veut tout simplement dire puissant. Il dit mais il y avait les juges en Israël qui étaient des puissants. Il y avait Moïse a été appelé puissant. Mais Jésus lui-même avait les qualités. Il avait les mêmes qualités. Dans ce sens qu'il était puissant, c'est tout. C'est ce que vous ignorez. Et comme vous avez la haine que dès qu'on dit que Jésus est puissant, il y a une jalousie qui vous pousse et qui vous anime. Et c'est pour cela que vous ne voulez pas accepter jusqu'ici. Et je vais vous aider avec la vidéo de votre frère. Oui. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Laissez-moi dire. Dictionnaire. Et c'est ce qui m'intéresse ici. Le Saint là, dictionnaire, divinité. Le Saint là. Après, s'il vous plaît, faites comme moi. Donnez sur où vous avez pris la définition de divinité, s'il vous plaît. Alors ici, là, je vois être ou objet adoré. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous agitez pour rien. D'accord. Je peux parler? Allez-y. Est-ce que je peux parler? C'est votre temps, allez-y. Allez-y. Je vous mets la vidéo. Tu es en face de moi. Défends, n'est-ce pas? Défends ton opinion. Je vais aller chercher, n'est-ce pas? La vidéo de ton frère qui est soumise, machin truc. Divinité veut dire objet d'adoration. Et il y a des pasteurs au moment où nous sommes qui adorent Jésus. Et ils ne se cachent pas pour le faire. Pas commencer à faire l'hypocrisie pour dire il y a les pasteurs au moment où les chrétiens au moment où nous sommes qui adorent Jésus. Divinité veut dire sujet d'adoration. Quand j'avais dit ceci, est-ce qu'on devrait adorer Jésus? C'est tout. Mais vous, ça veut dire qu'on ne comprend rien. Non, alors ils sont animés d'un esprit. Divinité. C'est ça, divinité. Vous êtes animés d'un esprit que dès qu'on parle de Jésus est un Dieu, vous ne voulez pas entendre ça et vous voulez imposer vos enseignements. À partir du moment, je vous ai dit, Jésus est-il le Dieu Tout-Puissant? Non. Jésus a-t-il été créé? Non. Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ dans le désert, vous pouvez vous montrer que je sais ce que je suis en train de dire. Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ dans le désert, il a dit à Jésus de se prosterner devant lui. C'était un signe d'adoration. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit tu n'adoreras personne sauf le Seigneur ton. Ça veut dire que je vous ai déjà dit plusieurs fois que Jésus, on ne doit pas l'adorer, n'est pas le Dieu Tout-Puissant, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Et c'est ça. Je suis clair. Mais maintenant, est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas l'appeler? Est-ce que c'est parce qu'on est le Dieu Tout-Puissant? On ne peut pas l'appeler Dieu. C'est pour ça, vous allez savoir. C'est pour ça, mes chers frères, que dans nos débats, on dit souvent qu'aux chrétiens, que si Monsieur Biquet représentait le Cameroun pour n'est-ce pas, le jeu, n'est-ce pas, on appelle ça quoi, question pour un champion. Il va faire la honte internationale du Cameroun. Il ne sait pas qu'un mot a une définition pour représenter un mot, pas son concept définitionnel. On dit divinité. Tu vois ici dans la rousse. Objet d'adoration. En d'autres termes, Jésus est un objet d'adoration. Il dit non, mais il est Dieu. Il dit non, mais il est Dieu. Or, lorsqu'on met divinité de Jésus pour celui qui a au moins fait les bancs, il sait qu'on allait dire Jésus peut être l'objet d'adoration.
Dites oui ou non. Et vous nous présentez celui que vous adorez. C'est là où je t'attends pour t'assommer. Mais clairement, directement. Parce que celui que vous allez adorer, c'est Allah. En dehors de lui, il n'y a point d'autre divinité qui mérite d'être adoré. Nous sommes sur la divinité. Nous, tu fuis le thème, pourquoi? Larousse se dit objet d'adoration. Tu dis Larousse, tu mens. Molière dans ce terme, divinité me dit objet d'adoration. Jésus est-il sujet d'adoration? Il y a les pasteurs au moment où nous parlons, les chrétiens qui vont m'appeler, qui sont nous regarder, qui disent que oui, Jésus est objet d'adoration. Et quand tu auras, n'est-ce pas, la malchance des chrétiens ne dit qu'il n'est pas objet d'adoration, les pasteurs vont appeler sur l'insulter. Vous dites qu'il est plutôt objet d'adoration. D'accord, très bien. Vous comprenez un peu? Donc, le débat est là-bas. On s'est allé, Jésus est-il Dieu, machin, Jésus est-il sujet d'adoration? J'ai remplacé le mot divinité maintenant par son concept définitionnel. Vous avez posé la question, Jésus il n'a pas répondu. Il a dit non. Ah ben merci. Merci. Non, il a dit. Merci. Calmez-vous. Vous ne me comprenez pas dans le débat. C'est maintenant les gars. Le débat vient de commencer maintenant. Le débat vient de commencer maintenant. Le débat vient de commencer. Ce qu'on voulait que le monsieur comprenne depuis le début, il vient de comprendre maintenant. Maintenant, comme il vient de comprendre, mais le débat peut avancer. Présentez-nous maintenant votre Dieu que vous adorez. Parce que les démons de Jéhovah n'adorent pas. Ils n'adorent pas. C'est les chrétiens les plus, comme les chrétiens disent que les chrétiens les plus sales. Ils n'adorent pas. Ils ne connaissent pas Dieu, c'est les païens et les autres. Mais là où il a nié que Jésus n'est pas sujet d'adoration. Qui est sujet d'adoration? Nier que c'est Allah. Prétendez dire nier que c'est Allah qui est sujet d'adoration ici. Donc la divinité de Jésus-Christ, vous voyez que les pasteurs rejoignent, n'est-ce pas, lui. Le monsieur Biquet plutôt, il rejoint, n'est-ce pas, le camp musulman pour dire Jésus n'est pas sujet d'adoration. Il a dit ici non, et il allait s'agiter qu'il a dit non. Vous avez compris. Donc ce thème devait être rayé dans Oussa 7 et passer à autre chose. Donc le débat avance. Parce que même comme il reconnaît que Jésus a été créé, il n'est pas sujet d'adoration, ils ne connaissent même pas celui qu'on va adorer. C'est un défi qui est sur la table. Montrez-nous celui qui doit être adoré maintenant. D'accord, très bien. Allez-y, je n'ai plus besoin de poser une question, allez-y. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il est loin de me comprendre, parce qu'il est agité, il a déjà des dogmes dans la tête. Tout à l'heure, c'est vous qui avez répondu. Il dit que je n'ai pas dit que Jésus a adoré, c'est vous qui avez répondu. Ça veut dire qu'il ne comprend pas depuis. Il a seulement des enseignements qui viennent de lui, il ne comprend pas. Il est éloigné de la compréhension. Mais la question que je vais vous poser, monsieur, quand vous avez pris son dictionnaire, quand on a dit divinité, c'était le seul mot que vous avez vu comme définition? C'était la seule définition qui était dans le dictionnaire? Il y a plusieurs dictionnaires. Non, je veux dire, est-ce que dans le dictionnaire qu'il vous a donné, est-ce que le mot divinité, c'était le seul mot qu'on avait dans le dictionnaire? Non, si vous avez monsieur le journaliste. Non, monsieur le journaliste. Non, ne parle pas sur mon tour. Comprenez-moi bien, monsieur le journaliste. Comprenez-moi. Je vous comprends. Allez-y. Si monsieur, c'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu. Parce qu'ils ont un dogme, ils veulent venir l'imposer. Le dictionnaire sans doute a donné une multitude de définitions. Alors il vient se figer sur une seule définition. On peut dire qu'une divinité, c'est une personne qui a des qualités extraordinaires. Un exemple. Alors si on a donné cela en haut, monsieur va sauter ça, reprenez son dictionnaire et lisez-nous toutes les définitions qu'on a données. Et vous allez voir, monsieur le journaliste, dites devant tout le monde. Est-ce que c'était la seule définition? Soyez sincères. Non, je n'ai pas besoin de répondre. C'est moi qui les pose. Si vous avez d'autres définitions, écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez-moi, c'est moi qui... Alors, si vous avez d'autres définitions, vous les donnez. Non, monsieur, vous savez, j'ai mon dictionnaire qui est là. Voilà. Mais je vais vous prouver que je connais un peu comment il travaille et je sais d'où il nous mène. Je veux que vous preniez son propre dictionnaire pour montrer aux gens que je suis sincère et je sais ce que je dis. Vous nous lisez le terme divinité, vous nous donnez toutes les définitions qu'on a données. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mot divinité dans son dictionnaire, il est venu vous a montré, lisez ici. Il vous a montré une seule définition. Et les autres définitions, il les a mis où? Il les a mis à la poubelle. Pourquoi? Il s'est basé sur le dictionnaire. Vous voyez un peu comment il fait? Ça veut dire qu'il amène les gens vers sa croyance. Or, faites le contraire, monsieur. Déjà, je vais déjà aller puisqu'il a voulu continuer le dictionnaire, je vais déjà aller dans le mot Dieu. Et moi, dans l'honnêteté, je souhaiterais que vous lisez toutes les définitions parce qu'il a voulu qu'on se base dans le dictionnaire. S'il vous plaît, je pense qu'on a là 4 définitions et vous allez nous lire les synonymes en bas. Lisez toutes les définitions du mot Dieu. Alors, la première définition est être surnaturel, objet de déférence d'une religion. 2. Celui qui est l'objet d'un grand enthousiasme, d'une vénération profonde, d'une vive reconnaissance,
d'un extrême attachement. 3. Personne qui démontre un talent exceptionnel dans un domaine particulier. Et puis, 4e, être adoré. Très bien. Très bien. Voilà, Le troisième point, permettez-moi, c'est ma parole. Permettez-moi, c'est ma parole. Permettez-moi. Qu'est-ce qu'on a dit à la troisième définition, monsieur le journaliste? On a dit c'est une personne qui démontre un talent exceptionnel dans un domaine particulier. Ça veut dire un Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que dans le domaine spirituel, dans le domaine des miracles, est-ce que Jésus n'a pas démontré un talent particulier? Faux. Il n'a pas démontré un talent particulier? Il a démontré un talent particulier. Dans ce sens que... Mais il avait les qualités. Il a fait. Est-ce que Jésus n'a pas multiplié le pain? Jésus n'a-t-il pas multiplié le pain? Non, ce n'est pas une question de multiplier de lui-même, monsieur. On a dit c'est une personne. Bon, si on vous demande par exemple, je vous demande, monsieur, permettez-moi, vous ne pouvez pas débattre avec moi. Vous ne pouvez pas débattre avec moi. Permettez-moi, monsieur, quand on vous demande par exemple, je vous dis que Jésus n'a pas fait. Quand on demande par exemple qui a ressuscité Lazare, on va dire c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais par ailleurs, vous dites souvent que c'est qui? Quand Jésus a ressuscité Lazare, on sait bien que ça ne vient pas de Jésus. Mais à partir du moment où c'est Jésus qui a manifesté cela, Dieu l'a utilisé comme instrument pour manifester cela. Alors on voit donc en Jésus-Christ un talent en lui, que Dieu lui a donné. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est un Dieu. On dit que c'est une personne qui manifeste un talent exceptionnel dans un domaine bien précis. Moïse lui-même a manifesté un talent bien exceptionnel. Il a fait des miracles en Égypte. Les juges d'Israël, le psaume chapitre 82, verset 6. Est-ce que le prophète Salomon, dans sa sagesse, il n'était pas talentueux dans sa sagesse? Quand il a voulu couper la femme, l'enfant avec la machette. Les deux femmes, la femme n'a pas dit, l'enfant dit non, ne coupe pas. Les juifs ont dit, hey, la Bible dit que les juifs eurent peur de lui. Et ils ont demandé lui d'où lui vient cette sagesse. Ça veut dire qu'en termes de sagesse, ne manifeste-t-il pas un talent? Alors c'est un Dieu, c'est pourquoi Dieu a dit, parce que Moïse était un juge. Moïse était un juge. C'est pourquoi Dieu a dit que ces gens-là, ces juges-là sont appelés des dieux. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Donc le mot Dieu veut dire tout simplement, ça ne veut pas dire objet d'adoration. Et c'est là où il veut amener les gens. C'est là où il veut amener les gens dans cette façon de penser. Mais Dieu lui-même appelle des juges d'Israël. Il dit, c'est Dieu qui dit vous êtes des dieux. Dans ce sens que c'était des êtres puissants. Puissants en quoi? Puissants en sagesse. Ou alors ils pouvaient prendre une décision. Par exemple, d'envoyer quelqu'un en prison ou pas. Donc quelqu'un qui manifeste un talent exceptionnel comme Jésus-Christ est un Dieu. Il n'a pas voulu que vous lisez, n'est-ce pas? S'il vous plaît. C'est pour ça, au lieu de se faire venir ridiculiser comme ça, pasteur, c'était mieux pour vous de venir vous asseoir, vous apprendre. Parce que vous ne dites rien de bon. Même le dictionnaire que vous avez tapé ce coup que Wikipédia a donné là, ça nous a contredit à rien. Mais il dit, je suis au 3e. Est-ce qu'il n'a pas manifesté un talent exceptionnel? Talent exceptionnel veut dire quoi? A dit qui va de soi, comme disait le dictionnaire. A dit qui vient de sa volonté. C'est ça que tu ne comprends pas. Lorsque ça vient de sa volonté, talent qui va de soi, divinité, dans le dictionnaire théologique, ça veut dire, je répète encore, qu'on fait une réalité qui va de soi. C'est lui qui prend la décision. Quand tu prends déjà la décision, c'est pas toi qui est appelé Dieu. C'est pas toi, mais tu étais soumis de Dieu, dans le sens de la divinité dont nous parlons. Quand on dit Jésus a fait les miracles, au verset 42 à 43, dans Jean 11, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si j'ai fait ce miracle, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent c'est toi qui m'as envoyé, et non qu'il était une divinité. Il a dit ceci, il a dit, lis les synonymes. Même tous les quatre l'ont attaché. C'est pour ça que j'ai ri ici. Et même dans les synonymes maintenant, synonymes. Rappelez-vous, on va couper et publier encore. Rappelez-vous que la dit, Jésus n'est pas le créateur. Jésus n'est pas, parce que le problème du monsieur c'est la langue française. C'est le débat s'il devait être fini depuis. Il a dit Jésus n'est pas le créateur. Le gars ne sait pas que le créateur ou créateur, ça veut dire, n'est-ce pas, c'est un autre synonyme de divinité. Il ne sait pas ça, monsieur le journaliste. Les synonymes. Alors, synonyme de divinité. Alors, créateur. Attendez, Jésus est-il le créateur? Non, il a deux, il a s'il vous plaît, monsieur Jusqu'à il a 30 secondes à mon temps. Synonyme. Ta position, tu donnes la mienne. Tu donnes ta position. Il dit ceci. Monsieur Jusqu'à, écoutez bien. Écoutez, parce que ce monsieur, c'est petit pour chaos directement avec lui, parce qu'il ne comprend rien. Il dit ceci. Nous sommes sur la divinité. Divinité. S'il n'a pas compris le concept définitionnel, annonce le synonyme.
premier synonyme il a dit je suis allé prendre le 5e sens. Comme il a pris le 4e, 3e sens. Allons maintenant dans le premier synonyme. Premier synonyme. Monsieur Biquet. Premier synonyme c'est quoi? Créateur. Jésus est-il le créateur? Donne ta position. Non, s'il vous plaît. Donne ta position, je donne la mienne. Je donne ta position. Donne ta position, Il ne veut pas répondre pour le moment. Donne ta position. Effectivement. Donne ta position, je donne la mienne. Ta position. Quelle est la tienne? Ah ben c'est toi qui apportes le sujet. Quelle est la tienne? Oui. Quelle est la tienne? Bon, je t'ai demandé la question. Réponds. Tu n'es pas là pour moi. Vous n'êtes pas là. Monsieur Biguet, vous n'êtes pas là pour moi. Vous êtes là pour les téléspectateurs. Non, mais vous n'êtes pas là pour moi. Vous n'êtes pas là. Je dis ceci. Vous n'êtes pas là pour moi. Nous sommes maintenant Quelle est votre position? Répondez là-bas. On se calme. Jésus n'a jamais été le créateur, ni une divinité. Je suis d'accord. Maintenant, vous l'avez dit, je suis d'accord. Je vous en prie. Continuez à faire mais n'arrêtez pas. Continuez. Maintenant, regardez-moi quelqu'un. Il dit, vous avez tous fait les dictionnaires. Regarde, continuez avec les... Il n'est pas sincère. Il n'est pas venu chercher la vérité pour devenir musulman. Il n'est pas sincère. Il dit, on donne les premiers synonymes, il dit continue. Il dit, Jean, les premiers ne me satisfait pas. Parce qu'il sait que là-bas c'est fini pour lui. On part à la mosquée directement. Et celui qui veut la vérité a besoin de 1000 arguments. Qu'on continue. C'est comme ça qu'il a fait pour le concept de définition du mot, n'est-ce pas, divinité, ça partait, n'est-ce pas, dans le même sens. Parce qu'il le comprend, c'est la langue française. C'est son problème là où il est là. Je lui ai dit ceci. Premier sens, ici. Premier, pas deux. Qui est synonyme de divinité, c'est créateur. Et ce que nous disons toujours dans le Coran et la position musulmane. Est-ce que Jésus est le créateur? S'il vous plaît. Vous avez donné votre position, j'ai donné la mienne. J'ai répondu déjà, peut-être. C'est pourquoi vous ne m'écoutez pas. Je n'ai pas compris, oui. Vous ne me comprenez pas. Vous avez dit non, je vous ai dit non, Jésus n'est pas le créateur. Et je l'ai dit. Je n'ai même fini. Non, mais je n'ai pas fini. Regardez, vous comprenez, monsieur Giscard. C'est pour dire, le monsieur n'est pas sincère. S'il était venu chercher la vérité, le débat serait fini. Mais il ne sait pas que, quand on dit divinité, c'est objet d'adoration qui a une volonté qui va de soi. Il y a ce problème-là qu'ici ne comprend pas. Parce que j'ai donné le dictionnaire biblique théologique de divinité. Elle dit qu'il confesse la volonté de soi et impose le culte aux gens. C'est sa volonté qu'il impose aux gens. Mais montrez-nous dans la Bible où Jésus impose sa volonté aux gens. Il a imposé la volonté d'une divinité. Si Jésus est venu imposer la volonté d'une divinité, il n'est pas cette divinité. Et il n'est pas aussi une de divinité. C'est pour ça que je disais à l'entente de quoi? Que le monsieur ne connaît pas ce qu'on appelle Dieu et les attributs de Dieu. Ils ne connaissent pas parce qu'ils sont dans la confusion. Si le mot, il faut comprendre le concept du mot définition, même du dictionnaire biblique. Même du dictionnaire biblique, une personne qui confesse la volonté de soi et impose aux gens. C'est ça une divinité. Quand on dit par exemple, divinité chez les Douala par exemple, ici, on dit il y a les Mami Wata. Ça veut dire quoi, monsieur Giscard? Est-ce que lorsque nos parents ici en Afrique disent que leurs ancêtres sont des divinités, est-ce qu'ils pensaient qu'il y a une autre divinité au-dessus d'eux? Hein, monsieur Giscard? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a une autre divinité au-dessus de leurs parents ancêtres là? Non. Ils savent que c'est leurs parents qui définissent tout selon leur volonté. Selon leur volonté et les imposent. C'est ce que le monsieur ne comprend pas. Lorsque les hindous disent Brahma, Vishnu et Shiva, ils disent que ça c'est notre divinité, c'est parce qu'il n'y a personne au-dessus d'eux selon eux. C'est eux qui décident tout selon leur volonté. C'est pour ça que la Bible, le dictionnaire précise qu'il confère la volonté de soi. Je vous mets au défi, demandons Jésus à confesser la volonté de soi, ou Moïse. Et dans ce cas, ils ne sont pas des divinités. Ils ne sont pas des divinités. Ok, vous prenez la parole en attendant que... D'accord. Ils ne comprennent rien de la loi. J'attire toujours l'attention des téléspectateurs pour vous dire qu'ils viennent avec des dogmes à la tête. Ça veut dire que si un mot peut être polysémique, il n'a pas ce problème-là. Ça veut dire que ça peut avoir plusieurs sens, plusieurs définitions. Il n'a pas ce problème. C'est la même chose qu'il a pris le mot divinité tout à l'heure. Regardez, je n'étais pas dans son dictionnaire. Mais quand il vous a amené au mot, je vous ai dit qu'il y a d'autres définitions en haut qu'il n'a pas lu.
Il est allé directement à la définition qui lui plaisait. Oh, il y a d'autres définitions en haut. Et c'est la même chose qu'il vient maintenant de faire dans le mot. Permettez-moi. C'est la même chose qu'il vient maintenant de faire dans le mot, les synonymes du mot Dieu. C'est ce qu'il vient de faire. Je vais lire, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Pour vous montrer que quand il vient, il prend le même livre. Il vient choisir ce qui lui plaît dans sa religion. Il ne comprend pas parce qu'on a déjà bouché, on a déjà bouché les oreilles. Il ne veut pas comprendre. Regardez ce que le dictionnaire dit. J'ai le même dictionnaire que lui. Première définition qu'on a donnée, c'est le créateur. Ça veut dire créateur. Je suis d'accord. On s'est entendu, Jésus n'est pas le créateur. On dit, ça veut dire déité. Ça veut dire Dieu. Ça veut dire Seigneur. Ça veut dire que si quelqu'un est un Seigneur, c'est un Dieu. Alors, est-ce que Jésus est un Seigneur? Les Écritures vont nous répondre. Prenons le livre de Philippiens à son chapitre 2 au verset 11. Je passe sur la base des Écritures sacrées. Philippiens. Prenons le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Oui. Déclare. Philippiens chapitre 2. Oui, permettez-moi. Philippiens. Chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare: et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Allez-y. Jésus était-il Seigneur d'après les Écritures sacrées? Oui, Jésus-Christ était un Seigneur. Et quand nous dit le dictionnaire nous dit que Dieu veut dire Seigneur. Donc, à partir du moment où tu es un Seigneur, tu es un Dieu. Et regardez, c'est pourquoi il vous dit qu'ils ne sont pas honnêtes. Regardez quand il dit extraordinaire, et c'est la même chose qu'il a fait avec le mot divinité. Je vous ai demandé de lire, mais comme vous ne voulez pas lui faire honte devant tout le monde, pour montrer qu'il y avait d'autres sens, comme il y avait d'autres sens, vous avez refusé de lire. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Je lis ce que vous me donnez. Ça veut dire que vous également pouvez me donner. Monsieur le journaliste, on vient de lire dans le même dictionnaire qu'il a pris. Le même dictionnaire qu'il a pris d'abord. Voilà, vous pouvez me donner. Le même dictionnaire qu'il a pris. Prenez vous-même. Voilà. Les synonymes, lisez les synonymes du mot Dieu qu'il a lu. Premier, c'était quoi? Créateur. C'est ce qu'il a dit. Continuez. Deuxième, déité. Troisième, Dieu. Quatrième, Seigneur. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est un Seigneur, est-ce que c'est un Dieu? Répondez pas la Non, c'est pas à moi de répondre aux questions. Les c'est pas au dictionnaire. Non, permettez-moi. Permettez-moi. Ce n'est pas une peur. C'est mon temps. C'est mon temps. Tu veux parler, je te laisse parler. Je te laisse parler. Tu as posé la question. Je te laisse parler. Ne prends pas diversion. Laisse-moi parler. Tu vois que je suis en train de te dévoiler. Je suis en train de te dévoiler. Maintenant, tu veux éliminer l'échappatoire. Laisse-moi parler. Regarde quand tu as pris la définition du mot. Tu as dit quoi? Tu as dit Jésus-Christ. Comment vous dites que le mot Dieu chez les musulmans, ça veut seulement dire c'est seulement pour le créateur. C'est tout. Qu'est-ce que vous dites? Tu me laisses, tu dis le mot Dieu veut dire créateur. Est-ce que Jésus était créateur? Je dis non. Mais en même temps, je te dis non, un mot peut être polysémique. Un mot peut avoir plusieurs sens. Le mot Dieu n'a pas seulement le sens de créateur, n'est pas seulement dans le sens de créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? On a lu, et le journaliste a lu, au 4e point on dit, ça veut dire un Seigneur. Je suis allé dans la parole de Dieu, la Bible, et je t'ai apporté une preuve. Philippiens chapitre 2, son verset 11. Est-ce que Jésus était un Seigneur? Oui. D'après le même dictionnaire que tu as appris, est-ce que c'est un Dieu? Et je t'ai dit, c'est que tu as du mal à comprendre. Un Dieu ne veut pas dire objet d'adoration, mon ami. Un Dieu veut tout simplement dire puissant, c'est tout. Quelqu'un qui est puissant, c'est tout. C'est tout. Je peux prendre la parole. Non, en attendant, nous allons prendre une petite pause et on va lire les messages. Alors, on prend une petite pause. Bien, ok. Bien, nous allons lire les messages. Nous avons reçu quelques messages. Bonsoir à tous et salam à Imam Mokhtar. S'il vous plaît, demandez au pasteur Uchi ses définitions du mot Elohim et divinité. C'est Mohamed qui nous écrit depuis Yaoundé. Bon après-midi à Oussa 7, Monsieur Giscard et son équipe. Je salue une fois de plus notre cher Imam Mokhtar. Bienvenue au nouveau pasteur. La divinité de Jésus-Christ que le pasteur nous dit, quand est-ce que Jésus est devenu Dieu? Et la réplique à l'imam qui va nous enseigner
partement, il a dit. Alors, je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Que l'émission continue toujours. C'est M. Dramé qui nous écrit depuis la Russie. Bonsoir, M. Dramé qui m'a laissé le message la semaine passée, mais on était déjà hors antenne. Bonsoir, monsieur le journaliste, que le pasteur nous présente le Dieu que nous devons adorer. Sinon, il est rusé. C'est Maloum Bouka du bois de singe. Alors, c'était à qui la parole? Voilà. Monsieur, peut-être vous allez répondre aux questions, mais en attendant qu'il finisse. D'accord. Voilà. Moi, quand je prends ma parole, je fais comment? Pour montrer que le pasteur ne connaît, donc il ne connaît pas distinguer entre deux choses. Monsieur Biquet, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre une définition anthropologique et une définition théologique? S'il vous plaît. Vous avez une minute dans mon temps. Il va vous donner une minute. Hein? Vous donnez votre position. Oui. Vous donnez votre position. Vous donnez votre... Je ne suis pas là pour vous aider. Vous donnez votre position, je donne la mienne. Alors que moi, je ne suis pas là pour vous aider. Je suis là pour t'aider. Je ne suis pas là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous donner votre définition. Non, vous savez pourquoi? Je donne la mienne. Comme celui-là a dit, il est rusé. Si tente, je dis tenter de faire la différence des deux, il va tomber là. Je dis là, il va tomber là. Demandez au pasteur, posez la question à la place. Il a dit, ne réponds pas à ma question. Vous allez décrire chez les sociétés chrétiens et musulmans. Demandez au pasteur la différence entre une définition anthropologique et une définition théologique. C'est là où il y a sa guidance. Parce que on dit dictionnaire, monsieur le journaliste. Oui. Dictionnaire. Parce que le monsieur est depuis sur la définition anthropologique du terme. On dit définition théologique. Nous sommes dans la théologie. Parler de Dieu, nous sommes dans la théologie. Que veut dire divinité dans le sens théologique? Que veut dire divinité dans le sens théologique? Ici, on dit dictionnaire biblique. C'est la cinquième fois que je vais braquer ça à l'écran. On dit ceci. Une personne qui confesse la réalité allant de soi, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, celui qui décide et qui donne les décisions et tout le monde agit selon sa volonté. On dit voilà la définition théologique. Maintenant montrez-moi un seul verset ou un prophète qui vient du véritable Dieu, divinité, qui est Allah, a fait sa volonté. Un seul. C'est pour ça, tant que s'il vous plaît, je veux que le pasteur nous fasse la différence entre une définition en français, théologique et anthropologique. Vous avez dit que vous êtes étudiant, non, de la Bible. Faites cette différence pour que les gens voient les limites à la langue française. Faites-moi cette différence entre la définition théologique et la définition anthropologique. Il ne sait pas que tout mot que nous voyons a une définition théologique et une même définition anthropologique qui ne peut même pas dire la même chose. C'est pour ça qu'on dit sens premier, sens 2, c'est pour ça que vous voyez sens 1, 2, 3 et 4. C'est ça, c'est dans ce sens. Parce que dans chaque couloir, on appelle ça, et les Hébreux avaient ça, on appelle ça souvent, n'est-ce pas, regardez par exemple chez les Juifs. Je vais prendre l'exemple, n'est-ce pas, du Cameroun. Lorsqu'on dit au Cameroun que il m'a frappé, je viens de constater que M. Giscard m'a frappé. Celui qui n'est pas dans le contexte camerounais, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va comprendre par quoi? Que je vous ai frappé. C'est le même mot, non? Frappé. Mais celui qui est au Cameroun, il aura quelle compréhension? Que je l'ai escroqué. Vrai ou faux? Donc, tant qu'il ne comprend pas cette langage-là, dans la langue française, parce que ça limite. Il ne sait pas que le même mot peut utiliser ici au Cameroun avait un autre sens et utiliser, n'est-ce pas, chez les Hébreux disent ici, le mot Elohim ici. Et il ne veut pas dire, n'est-ce pas, le créateur Him. Il ne veut pas dire le mot Him parce qu'il ne maîtrise rien de l'hébreu. Rien de l'hébreu. Les Juifs ne seraient pas restés, n'est-ce pas, mécréants en appelant Jésus-Christ, n'est-ce pas, un sorcier, un bâtard, bestada en hébreu. Il ne veut pas appeler Jésus fils à prostituée. S'il portait le nom, n'est-ce pas, du véritable Dieu qui dit. Le nom de Jésus en hébreu n'est pas Elohim. Le nom de Jésus en hébreu c'est Yeshua.
qui veut dire elle est un sauveur, qui n'a rien à voir avec ça. Donc il ne comprend même pas ce langage. Il ne sait pas. C'est pour ça qu'il dit, sans déprimer, s'il vous plaît, je demande aux téléspectateurs, demandez, écrire au pasteur de faire une définition anthropologique et théologique. Il dit, ça c'est dans le sens là-bas, créateur. Mais dans mon sens, ça veut dire, parce qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ce genre de langage qu'on utilise souvent dans le dictionnaire pour prouver l'histoire. Un même mot, je dis un même mot. Je dis à l'Ivoirien par exemple que le Camerounais m'a frappé. Lui il va comprendre pas taper. Mais là nous disons le mot frapper. Mais alors que le Camerounais ne comprend pas le mot comment escroquer. Maintenant, pasteur, comme on dit divinité dans le sens théologique. Dans le sens théologique, comme on dit divinité. Il dit Dieu, le véritable Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il a connu le court-circuit dans sa tête. Court-circuit cérébral. Donc, je lui donne le reste de mon temps. Pardon, s'il vous plaît, cher, édifie dans les téléspectateurs. Tu es venu pour eux, non? Laisse-moi, tu es venu pour eux. Quelle est la différence entre la définition théologique du mot divinité et la définition, n'est-ce pas, anthropologique? S'il vous plaît. Bien, avant de répondre, j'aimerais aussi coller ma question. Hein. Oui. Alors, puisque Jésus-Christ n'est pas sujet d'adoration, qui est-ce qu'on doit adorer? Il ne connaît pas le langage Dieu. Mais allez-y. Ce sont les questions qu'on a posées. On va arriver. Oui, mais Jésus-Christ n'étant pas le Créateur, mais nous avons dans les Écritures sacrées, je pense dans le livre de Deutéronome, à son chapitre 6, au verset 4, je comprends, leur problème c'est que dès que tu dis, et je réitère encore monsieur, ce n'est pas seulement Jésus-Christ, je le dis encore, ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui porte le titre de Dieu. Parce que lui le fait de dire le Créateur, Dieu et Dieu, c'est ça qui me fait mal. Si je te dis, ce n'est pas seulement Jésus-Christ, même les juges d'Israël étaient appelés Dieu, mon ami. Les juges d'Israël étaient appelés de Dieu. Oh là là, Deutéronome chapitre 6, à son verset 4. On va le lire. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et le véritable Dieu, c'est celui-ci. Écoute, ô Israël, Jéhovah notre Dieu est un seul Jéhovah. Tu dois aimer Jéhovah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui devront être sur ton cœur. Donc voilà l'unique Dieu. Et c'est quel Dieu? C'est le Dieu dont a servi Abraham, c'est le Dieu dont a servi Isaac, c'est le Dieu dont a servi Jacob. Et là où ils ont la confusion, dès qu'on dit que Jésus est un Dieu, ils s'excitent. Mais je dis encore que Moïse a été appelé Dieu. Les Juifs d'Israël ont été appelés Dieu. Des dieux, il n'y a pas de problème à ça. C'est tout simplement pour dire qu'ils sont des puissants, c'est tout. C'est tout. Et même tes frères musulmans enseignent ça. Si tu veux, je te montre des vidéos. Tu n'es pas plus apte que quand même. Eux-mêmes, ils enseignent ça comme il dit. Il me dit par exemple que même, le mot Dieu ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un est puissant. Il dit, mais les juifs d'Israël étaient puissants. Pourquoi quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu, vous dites que ça veut dire qu'il est le créateur? Non, le fait qu'on dise que Jésus est un Dieu ne veut pas dire qu'il est le créateur, ne veut pas dire qu'il est le tout-puissant. Ça veut tout simplement dire qu'il est puissant. Et la puissance venait de qui? Du créateur. Puisqu'on dit que les juifs d'Israël étaient des dieux, ça veut tout simplement dire qu'ils étaient des êtres puissants, ils étaient des Elohim. Et tout à l'heure, monsieur vient de dire, permettez-moi avant de... Il vient de dire tout à l'heure que, monsieur ne comprend pas, c'est pourquoi il dit que le nom de Jésus veut dire, c'est le nom de Dieu Elohim. Mais qui vous a dit que le nom propre de Dieu, c'est Elohim? C'est vrai, le nom Elohim, le mot Elohim, on va d'abord dire c'est un titre. Mais puisque Dieu, si on le traduit par Dieu en français, le mot Dieu veut dire nom. C'est un nom, si on parle dans le dictionnaire, c'est un nom. D'accord? Donc, mais est-ce que c'est propre seulement au Créateur? Ce n'est pas seulement propre au Créateur. Quand Dieu lui-même dit aux enfants d'Israël, écoutez un peu monsieur, répondez-moi un peu. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël que si on partait adorer d'autres dieux, qu'est-ce que ça voulait dire? Voilà ce qui va vous arriver. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous partez adorer d'autres dieux, quand Dieu avait dit aux enfants, c'est Dieu qui parle lui-même. Quand il avait dit aux enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Mais ces pierres qu'on pouvait aller adorer, ou ces arbres qu'on pouvait aller adorer, les prenant pour créateur bien la lune qu'on pouvait adorer, était un Dieu dans ce sens que tu lui rends un culte. Tu trouves que c'est puissant devant toi, alors tu te ranges donc à le servir. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Pourquoi? Posez la deuxième question, je vais répondre. Alors, par rapport à la question, répondez ma question sur le plateau. Oui, je vais quelle est la définition théologique anthropologique? La guidance et l'état. Oui, bon, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Je vais répondre, mais je souhaite que la prochaine fois, je ne suis pas venu l'aider. La prochaine fois, quand il pose une question, il doit donner sa position.
Quand je pose une question, je donne d'abord, les téléspectateurs doivent d'abord donner ma position. Vous êtes libre, Non, non, c'est possible. Vous dites que je vous ai dit que si je donne ma position, vous allez vous aligner derrière, ça va vous permettre de corriger votre position. Quelque part. Donc quand vous apportez quelque chose, vous devez d'abord donner votre point de vue. Je souhaite que c'est ça qui soit fait la prochaine fois. Mais je vais répondre. Quand on parle d'une définition théologique, la définition théologique, c'est une définition qui est basée dans la recherche de la divinité, d'une divinité de Dieu. Et quand on parle d'une définition anthropologique, c'est une définition qui veut dire quoi? C'est qui est liée à la recherche de qui est l'être humain. Donc c'est que, voilà, donc la définition du mot anthropologie, parce qu'anthropologie veut dire la science qui étudie, anthropologie veut dire la science qui étudie l'être humain. Donc quand on parle d'une définition anthropologique, ça veut dire que c'est une définition qui est basée dans la recherche qui est l'être humain. Maintenant quand on parle maintenant dans la recherche théologique, c'est une définition qui recherche qui est la divinité. Je vous mets au défi, c'est ça. Si vous voulez faire des recherches, on va trouver ça. Donc, mais je souhaite que la prochaine fois, il donne sa position, je donne la mienne. Je ne suis pas là pour je suis pas là pour t'aider. Bon, ok. Bonjour, j'aimerais intervenir sur les attributs de Dieu. Pasteur, celui qui est mort sur la croix, est-il Dieu ou quelqu'un d'autre? Que le pasteur explique. Dieu meurt-il? C'est M. Sebou, depuis le Mali, qui pose la question. Oui, vous pouvez répondre. C'est pourquoi j'ai dit, les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que les musulmans ont un problème, les adams, des dogmes. Est-ce que il fallait que me pose directement la question, est-ce que Jésus est le créateur? Non. Mais est-ce que Jésus était un Dieu? Oui, comme les Juifs d'Israël. Salomon était un Dieu, ce n'était pas un juge. C'est Dieu qui dit que vous êtes des dieux, ça veut dire que Salomon était un Dieu. Est-ce que Salomon n'est pas mort? Salomon est mort. Le Dieu veut tout simplement dire puissant, c'est tout. Qui vient d'Elohim, qui veut tout simplement dire le puissant bien puissant, c'est tout. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Comment les adams des dogmes, ils viennent dire non, mon Dieu ne veut pas entendre ça. Allah dit qu'on ne veut pas entendre ça, il n'y a pas de divinité, il y a seulement Dieu. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Donc j'ai répondu, est-ce que Jésus était un Dieu? Oui, dans ce sens, je vais te dire Jésus était un Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que c'était lui le créateur? Non. Non. Il y a un Dieu tout puissant qui nous a tous créés. Le titre Dieu, ça veut tout simplement dire que Jésus était un être puissant, c'est tout. Est-ce que Dieu, tu es puissant, tu ne vas pas mourir? Combien de juges il y a eu en Israël? Et Dieu avait dit qu'ils sont des dieux. Et Jésus-Christ a confirmé cela. Quand tu lis Jean chapitre 10, du verset 34 à 36, Jésus a confirmé cela dans cet intervalle. Il a demandé aux Juifs, est-ce que votre parole ne dit-elle pas, votre loi ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Ça veut dire que Jésus reconnaissait aux Juifs qu'ils étaient des dieux. Jésus n'a pas mis ce passage biblique. Alors, monsieur Dramé, depuis la Russie demande quand est-ce que Jésus est devenu Dieu? Je peux répondre? Ouais. Oui, mais d'abord, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans ce sujet, mais je vais répondre quand Jésus-Christ était sur la terre, d'accord? Je vais répondre quand Jésus est sur la terre. Mais à partir du moment où Jésus a commencé à faire des miracles, il était puissant, non? Donc c'était un Dieu. C'était un Dieu, c'était un Elohim. C'était un Elohim. Qui est le singulier de personne. Elohim, c'est le pluriel. Bien, pour les autres, je crois que vous avez répondu. Très bien. Mes chers frères et sœurs, le gars crie, il s'excite et je comprends qu'il ne maîtrise rien. Rien du tout. Et dit, je vais répondre cette fois-ci. Mais je ne veux plus répondre à cette question. C'est ça qui est venu, c'est pour ça. Il ne répond pas pour moi. On aide les téléspectateurs à comprendre vos limites de la langue française d'abord. Et également des idiomes. Des idiomes. Vous êtes mieux dans les idiomes. Vous allez retourner encore à l'école pour apprendre les idiomes. Maintenant, je rentre maintenant. Il a dit, il avait donné une. Nous sommes maintenant sur le mot divinité. Divinité. Je veux que le monsieur me donne un seul, pas deux, une seule définition de divinité sur le sens anthropologie de la définir ici, et une seule définition, parce que si les mots nous échappent, le concept de définition ne doit pas nous échapper. Le débat pour que ça soit clos. Je sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que vous allez le dictionnaire pour parfois 5 sens. Et je vais le mettre en nu devant les gens. C'est pour ça que je fais ça. C'est pas que je ne peux pas répondre, je veux plutôt le mettre en nu. Je veux qu'il me donne une seule. Il a défini, n'est-ce pas, la science, n'est-ce pas, de l'anthropologie, qui étudie l'être humain et tous ses aspects. Ouais. Maintenant, il a défini la science théologique, n'est-ce pas, la théologie plutôt comme la science qui étudie la nature divine et les choses de la religion. Maintenant, je veux qu'il me donne une seule définition de divinité sur le sens anthropologique et une définition plutôt de divinité sur le plan théologique.
Je ne sais pas si vous avez compris, monsieur le journaliste. J'ai compris, vous avez compris également. Oui. Vous avez eu notre ami, notre cher ami. Vous avez eu Vous avez, voilà, c'est ok. Mais il a dit qu'il ne voulait pas jouer à problème. Je croyais que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, vous dites que je suis nul en français, mais vous ne m'avez pas contrarié dans la définition du mot définition anthropologique et théologique que vous m'avez donné tout à l'heure. Maintenant vous revenez, donc c'est vous qui posez maintenant les questions sur le plateau. Mon ami, débattons sur la base des écritures sacrées. Nous sommes sortis des écritures sacrées et tu m'amènes dans la théologie. Tu es un théologien. Maintenant je veux reprendre la parole. Permets-moi un peu, permets-moi la parole. Non, vas-y, c'était. Mais je vais quand même je veux reprendre la parole. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut te faire frapper par toi-même par tes propres mains. Parce que tu ne maîtrises rien. C'est pour ça qu'il te fait frapper par tes propres mains. Quand tu as donné des définitions, je voulais, monsieur Giscard, que tu ailles dans le couloir de ta propre définition pour te frapper toi-même le visage et te griffer le visage. C'est pour ça que je le fais. Sinon, ça c'est rien. Ça c'est le thème que ce sont mes élèves qui peuvent traiter avec toi. C'est pour ça qu'on disait que lorsqu'on dit Dieu dans le sens anthropologique, c'est le sens dont il vient. Donc celui qui fait un miracle, qui fait quelque chose de puissant, il est appelé Dieu. Dans le sens de vous. Mais nous sommes dans le sens théologique. Ça veut dire le créateur. Jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire créateur. C'est lui qui définit. C'est pour ça que le dictionnaire, mille fois. Toi tu es sur Google, Wikipédia. Je suis le dictionnaire. Toi tu es sur Google, Wikipédia. Et c'est toi qui veux relever le défi. Tu n'as aucun niveau. Aucun niveau. On dit ceci sur le plan théologique, monsieur Giscard. Ça veut dire une personne qui confesse une réalité qui parle de son vouloir ou de soi. C'est ça qu'on appelle divinité. Lorsque j'ai même pris les exemples ici. Lorsque les parents même parlent de verset le soir ici, les animistes ou les kémiques, lorsqu'ils parlent de verset la farine de l'eau rouge, n'est-ce pas, ils appellent ça leur divinité. En disant ceci que s'ils ont tous les problèmes, ça dit c'est le tout-puissant quoi. C'est pour ça qu'on avait dit tout-puissant sur le plan théologique. Parce que quelqu'un a posé la question ici, que j'avais posée depuis le début. Présenter le niveau de Dieu aux adorés. Je vous rappelle que les théologiens du Jéhovah n'adorent pas Dieu. Ils ne connaissent rien de Dieu. Vous lui demandez ce genre de questions, il va savoir que Dieu c'est qui? Le Créateur. C'est pour ça qu'il a cette confusion dans la tête. Donc, j'ai dit ceci. Il dit, non, tu as pris le sens qui. Regardez quelqu'un. Tu as pris le sens qui. Le sens qui va t'arranger. Créateur. Mais ça a aussi d'autres sens. Il est nul dans les idiomes. Nul. Il ne sait pas que d'autres sens maintenant c'est sur le plan anthropologique. Mais dans le sens théologique, judaïsme, christianisme ou bien l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, mais il faut apprendre le créateur. C'est celui que les gens considèrent comme le créateur. Mais quand tu prends dans le sens anthropologique, ça tombe dans le sens où il n'est pas accroché. Et il ne connaît pas faire la différence des deux. Il dit, ça veut dire créateur, je ne le refuse pas, mais ça aussi, parce qu'il est mis en idiome, dans le langage idiomatique. Il est mis dedans. Il dit, non, une définition peut avoir 5 thèmes. Je suis là pour démasquer tout ce monsieur. Il ne connaît pas la langue française. Demandez-lui à ma place la différence entre la divinité théologique et la divinité anthropologique. Il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il confond Jésus et celui qui a envoyé Jésus. Demandez-lui s'il connaît Jésus et celui qui a envoyé Jésus. Il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il les confond. Parce qu'il ne maîtrise rien de ces deux personnalités. Vous comprenez un peu? Donc, nous avons passé plus de 1 heure sans que le laisser le présent de celui qui est le véritable Dieu qu'il adore. Il dit, Dieu Elohim est Dieu. Jésus est Dieu. Moïse est Dieu. Regardez comment c'est tout fil dans sa tête. C'est comment il s'est confondu. Il ne sait pas sur le plan théologique. On n'appelle pas Jésus Dieu. J'ai donné au défi. Sur le sens théologique. Jusqu'à peu du contraire, on n'appelle pas Jésus Dieu. Et si un théologien nous dit que Jésus est Dieu, il fait allusion, n'est-ce pas, à celui qui est créateur des cieux et de la terre. C'est pour ça qu'il parle souvent de la Trinité. C'est pour ça qu'il parle souvent de la Trinité. Donc, j'ai donné au défi. Je dis sur le sens théologique. Tu as dit, donc tu n'as pas de définition de ta position. Maintenant, c'est ma position maintenant. Sur le sens théologique, Jésus n'est pas une divinité. Pourquoi? Il n'est pas sujet d'adoration. Sujet d'adoration, c'est sur le sens, n'est-ce pas, théologique. Jésus n'est pas sujet d'adoration. Il n'a jamais dit qu'on l'adore. Il n'a jamais. C'est pour ça qu'il fuit demander celui qui l'adore s'ils adorent Jésus.
Ce sont les adorateurs de Jésus ici. C'est pour ça qu'il insiste Mordicus. Il signe ici Mordicus Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il dit que les musulmans, les gens ont mis dans la tête, alors que dans la langue française, tu n'en méprises rien. Du B à bas, tu ne méprises rien. Et tu te prends tout encore musulman. On l'a déjà mis dans la tête. Dans la définition, je dis si ce n'est pas théologie, Jésus n'est pas une divinité. Ouvre la Bible, tu auras des théologies, de mes cas directement. C'est tout. Bien, alors, alors, c'est monsieur Yaya, monsieur Dembélé, qui nous écrit de la Côte d'Ivoire. Votre message a été reçu. Vous avez tout simplement demandé que les gens n'écrivent pas. Bon, c'est pas. Alors, pasteur, c'est à vous. Vous avez plus de notes. Déjà, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas pasteur. Je le réitère. Ah oui. Nous sommes habitués à recevoir les pasteurs. Donc, je continue à dire. Vous voyez que monsieur, maintenant, il veut un peu danser. Il dit il y a deux sens. Dans le sens théologique, Jésus n'est pas Dieu. Vous n'avez pas écrit là-bas sens théologique. Vous avez demandé la divinité de Jésus-Christ. Je vous ai dit en tant que Dieu tout-puissant. Mais il dit dans le sens anthropologique, Jésus-Christ est un Dieu. Donc quand les Écritures disent donc que les fils juges d'Israël étaient des dieux, c'était dans le sens anthropologique. Mais c'est tout simplement, ça veut donc dire qu'ils étaient des dieux. C'est simple, tu as donné la réponse toi-même. C'est pas comme tu viens de dire qu'il y a le sens anthropologique et le sens théologique. Que dans le sens théologique, ces gens-là ces êtres humains ne sont pas des divinités, mais dans le sens anthropologique. Donc ça veut donc dire que Dieu donc, quand il disait donc aux fils d'Israël dans le livre des Psaumes chapitre 82 verset 6, que vous êtes des dieux, il parlait donc dans le sens anthropologique. Ça veut donc dire que vous êtes des dieux, mais c'est dans le sens anthropologique. C'est difficile. Faux. C'est ce qui est vrai. Je vous demande pardon. C'est ce qui est vrai. Donc, si on vient par exemple, quand Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Donc, vous revenez encore à ce que. Vous revenez encore à. Ça veut dire que vous tournez à Rome. Vous tournez à Rome. Quelque part, quand on vous dit que Jésus est un Dieu, vous dites non. Après, vous revenez, vous dites non. Dans le sens anthropologique, il est un Dieu. Mais dans le sens théologique, il n'est pas un Dieu. Ça veut donc dire que quand les Écritures déclarent donc que Moïse, Dieu a fait Dieu Moïse, ça veut donc dire que selon vous, comme vous le dites, c'est dans le sens anthropologique. Ça veut donc dire qu'il était Dieu, il n'était pas Dieu. Il était un Dieu. C'est simple. C'est simple, il était un Dieu. Il était un Dieu. Et regardez voir, parce que monsieur a dit, il a dit tout à l'heure que, un instant, un instant, parce que les téléspectateurs, je crois que beaucoup ne vous ont pas compris sur quelque chose. Je reviens sur la question, parce que je vous ai posé cette question-là. Pour vous, c'est qui le Dieu qu'on doit adorer? Mais c'est le Dieu qu'on doit adorer. Parce que je vous ai d'abord posé cette question sur Romain, vous n'avez pas. C'est monsieur, il a dit quoi? Il n'a pas, monsieur Maloum Boukar. Oui, et le Dieu qu'on doit adorer. Voilà. Mais les gens font ça, je ne sais pas si les gens font ça, mais encore ne comprennent pas. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure dans la Bible. Je vous ai dit, vous vous souvenez, quand le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit au diable? Voilà votre caméra. Tu n'adoreras personne sauf le Seigneur ton Dieu. Est-ce que Jésus parlait de lui? Moi, je me réponds la question, qui on doit adorer? Jésus lui dit, éloignez-vous de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Voilà, vous vous éloignez complètement. Jésus n'est pas Dieu. Ben, éloignez-vous quand même. Le seul tout-puissant, le créateur de tout ce qui habite dans ce monde. Le créateur du ciel, de la terre et de l'homme. Mais Jésus ne porte pas le nom de Dieu. Il faut comprendre Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Même Jésus a avoué qu'il n'est pas Dieu. Il est le serviteur de Dieu et non de Dieu. Merci madame. Vous pouvez, c'est à vous la parole. Vous voyez que c'est toujours la multitude de confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, le mot Dieu, ce n'est qu'à Dieu qu'il faut lui donner cela. S'il vous plaît madame, je vais vous lire un passage biblique. Écoutez un peu, c'est Dieu lui-même qui parle. Écoutez. Deutéronome chapitre 31 verset 20. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux. Vers d'autres dieux. Dieu appelle qui d'autres dieux? Parce que c'est lui seul qu'on doit appeler Dieu. Dieu appelle donc qui d'autres dieux? C'est pourquoi je vous dis que le titre de Dieu ne revient pas sur mon créateur, madame. Ça ne veut pas dire. Donc faites qu'on donne le titre de Dieu. Voilà votre caméra. Adressez-vous à lui. S'il vous plaît, dites-moi un peu. Cela donc Dieu a dit que son peuple va aller vers d'autres. Madame, permettez-moi un peu. Cela donc Dieu a dit, vous allez aller vers d'autres dieux. C'était quel Dieu? Ah d'accord, très bien. Très bien, merci.
Merci. Cela dont le Créateur dit, vous allez aller vers d'autres dieux. C'est quel Dieu, madame? Allô? Oui, madame, présentez-vous et participez. Ça n'est pas fou. Ok. Ah, ben, bien. Vous suivez la main. Madame, cela dont le Créateur a demandé, quand vous irez vers d'autres dieux, Dieu lui-même reconnaît que le mot Dieu, c'est un titre. C'est un titre qui peut être donné à quelque chose qu'on adore. C'est un titre qui peut être donné à quelqu'un qu'on adore, pas quelque chose qu'on adore pas, mais qui est puissant. C'est pourquoi vous voyez que Dieu lui-même utilise ce mot. Dieu nous alors, voilà le Deutéronome chapitre 31, verset 20. Quand Dieu a dit, vous allez aller vers d'autres dieux, c'était quel Dieu? C'était quel Dieu? Oui, nous avons un téléspectateur. Alors, présentez-vous avant de participer. Vous vous présentez, madame. Bonjour, vous êtes madame et vous appelez. Allô? Comment vous vous appelez, je vous en prie? Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bafia. Depuis Bafia. Vous êtes madame? Comment vous appelez? Ramoli. D'accord, participez à l'émission. Oui, je voudrais participer à l'émission. Allez-y. Je voudrais demander à l'imam. Oui. Il vous écoute. Comment est-il pour vous? Il m'écoute. Dieu. Si maintenant l'imam est-il Dieu, alors grand Dieu, Dieu a magnifié. Et Dieu a magnifié. Ok. Et je voudrais rappeler que Jésus-Christ vient de la part de Dieu. C'est ça, il vient de la part de Dieu, mais c'est un Dieu. Et Jésus-Christ est un Dieu. C'est un puissant. Mais vous ne comprenez pas ça? Oh là là. Merci. Je m'arrête d'abord là pour le moment. Merci, madame. Même Moïse était un Dieu. Merci, madame. Vous avez cité, même les Juifs disent, oh là là, mais vous ne comprenez pas ça? Alors, allez-y. Je reviens d'abord sur la femme qui a raccroché, parce que lui a posé la question, elle est partie. Elle est partie. Parce qu'on les a mis dans la tête que, non, ne prononcez pas Dieu pour quelque chose d'autre, ce n'est que Allah. Non. Non. Le Créateur est Dieu dans ce sens qu'il est puissant et il est tout puissant. D'accord? Mais le mot Dieu, je le réitère encore, qui veut dire Elohim, comme on parle d'une multitude de dieux. Elohim. Qui veut dire, ça veut tout simplement dire puissant. À partir du moment que quelqu'un est puissant, ça ne veut pas dire qu'on va lui vouer une adoration. Ça peut être un être qu'on veut une adoration, ça peut être un être qu'on ne veut pas une adoration. Maintenant, s'il vous plaît, ils ont dit que le titre de Dieu revient seulement à Allah. Mais répondez un peu, quand Dieu a dit ici, dans Deutéronome chapitre 32, verset 20, il a dit, puis il se tournera, ça veut dire son peuple, vers d'autres dieux. Attendez, le mot Dieu là vient faire quoi là-bas? C'était de qui? Dieu parlait de qui? Il parlait de qui? Il dit, ils se tourneront vers d'autres dieux. Ça veut dire que pour le Créateur, il s'est à partir du moment où vous êtes allé vers d'autres personnes, par exemple, pour faire vouer une adoration, ces objets ou ces personnes dont vous êtes allé adorer sont des dieux. C'est pourquoi la Bible dit même que le ventre, l'apôtre Paul a dit, que notre ventre c'est un Dieu. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez un peu par moment quelqu'un qui pour lui son ventre, il peut faire tout ce qui est mauvais. Je prends un peu une parenthèse, les gens ne prennent pas. Dans nos villages, on dit souvent que quelqu'un est capable de te tuer parce que tu as apporté la nourriture, tu as donné aux autres, tu ne lui as pas donné, il peut te tuer. Ça veut dire que son ventre lui commande. Et il est obligé d'aller faire des choses qui sont à l'encontre du Créateur. À partir du moment où tu t'attaches à quelque chose, et que tu t'éloignes du Créateur, tu t'attaches à cette chose sans te repentir, cette chose devient une divinité pour toi, ça devient un Dieu pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part, lisez-le. L'apôtre Paul a dit que le ventre est un Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit que le ventre c'est un Dieu? C'est dans ce sens que le ventre est puissant et il peut te dire, sa puissance c'est qu'il peut te commander à faire ce que le Créateur ne te donne pas. Bien. Vous allez me laisser lire ce message, je vous en prie, c'est parti. Je vous suis du Togo, dit au pasteur de donner les preuves. C'est Oussena. Alors, Imam Mokhtar, c'est à vous la parole. Oui, c'est pour ça qu'il faut laisser le monsieur beaucoup bavarder pour exposer son ignorance. Vous comprenez un peu. Et les gens qui ont suivi l'émission depuis le début, vous avez constaté que j'ai dit il est dans la confusion totale. C'est même pour ça que les chrétiens ont élaboré, n'est-ce pas? Les chrétiens, en dehors des témoins de Jéhovah qu'il est, ils ont élaboré ce qu'on appelle les théologies pour faire comprendre leurs ouailles, les concepts définitionnels. C'est pour ça que ici, son problème c'est là. Donc il est dans la confusion totale. Mais il pense avoir vérité. C'est pour ça qu'il dit tu vois, mieux être une fois ignorant que d'être trois fois ignorant. Et ignorer que tu ignores, ignorer tout ce que tu racontes, ignorer que ton père spirituel que tu as mentionné, non, lui aussi il est un ignorant. Alors, tu ne sais même pas ça.
Il ne sait pas ce qu'on appelle définition théologique et définition anthropologique. 1000 fois, je le dis. Il dit ici, il ne sait pas que quand tu trouves une définition dans le sens théologique, ça a un sens. Ça a un sens. Et quand tu trouves, n'est-ce pas, une définition dans le sens anthropologique, ça a un sens aussi. C'est pour ça que lorsque vous voyez cette Bible, chers frères et chers chrétiens, parce que je vais d'abord m'atteler sur lui, voilà la caméra, sur son ignorance, voilà, avant de revenir sur la maman, n'est-ce pas, qui est versée dans l'ignorance totale à Bafia. Hein? Vous êtes victime seulement, vous êtes seulement, ma soeur, vous êtes seulement secoué par les forces invisibles des ténèbres spirituelles. On va vous enseigner ce que ça veut dire. Donc ici, lorsque vous prenez la Bible, français courant, madame, français courant, et même cette Bible aussi, vous allez constater quelque chose à la fin. Vous savez, non pas ça. Il y a ce qu'on appelle ici, regardez, monsieur le journaliste, vocabulaire. Écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle le vocabulaire. S'il vous plaît, le monsieur qui essaie de m'appeler le 229 64 51, appelez le premier numéro. Appelez le numéro le 658 93 52 15. Et là, on vous prendra à l'antenne. Appelez le premier numéro, je vous en prie. 225, je donc maintenant, ici, glossaire chez les catholiques et les protestants, c'est-à-dire pour définir les mots au sens théologique, pour dire ne comprenez pas ça, comme, n'est-ce pas, les païens qui sont avec nous sur le plateau, ils comprennent. Ils donnent la définition des mots. Et ils finissent maintenant, ils prennent, n'est-ce pas, la Bible français courant. Et ici, regardez par exemple, monsieur le journaliste, un exemple, ouais. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ils ont donné ici même Fils de Dieu. Pour, n'est-ce pas, le monsieur qui est en face de nous et qui est, n'est-ce pas, païen, quand il va voir directement Fils de Dieu, alors voilà Dieu. Et il prend ça en anthropologique ici. Ils ont fait les définitions des mots, ou bien encore les termes définitionnels. Ils ont donné les termes définitionnels de mots pour montrer, regardez, Fils de Dieu. Regardez par exemple ici. Je vais prendre un exemple. Regardez par exemple, après je vais revenir sur Mambafia. Fils de Dieu, ici là, par exemple. Voilà, nous avons la Fils de Dieu, titre donné à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu et souligner l'étroite et fidèle relation qui l'unit à lui. Maintenant, on dit là-bas que Fils de Dieu veut dire qui? Fils de Dieu veut dire qui? Envoyé de Dieu. Mais lorsque vous prenez le dictionnaire, ou le pasteur, là où il croit, on dit Fils de Dieu, on dit c'est lui qui a une naissance. Parce que le fils dans le sens anthropologique de Moulin veut dire soit légitime ou légal. C'est-à-dire celui qui sort tout droit des jambes de maman, ayant, n'est-ce pas, par le gamète mâle et femelle. Mais lorsqu'on prend la définition en théologique, Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. C'est pour ça que je disais ici depuis, mes chers frères et sœurs, que le pasteur ne sait, il ne connaît ni les idiots, il ne connaît pas la définition d'un même mot qui est théologique et un même mot qui est anthropologique. Et c'est ça, vous voyez les juges, quand on dit qu'ils sont allés auprès de d'autres divinités, qu'on les appelle divinités, est-ce que ça veut dire qu'ils sont Dieu dans le sens que tu prends? Non. Ça veut dire ceci, que ce sont les gens dans le sens théologique, n'est-ce pas, qui décident, n'est-ce pas, les vérités en soi et donnent aux hommes qui n'est pas le véritable. Qui n'est pas le véritable? Mais lui, non, Dieu, si j'ai déjà vu Dieu, ça suffit. Qui t'a dit que quand on voit un terme dans la Bible, ça suffit? Qui t'a dit qu'on voit un terme dans la Bible et madame a prié, merci madame, qui t'a dit que cette dame avait le témoin de Jéhovah? Même sa question n'est pas avec le témoin de Jéhovah. Il dit, il y a des dieux avec petit D et Dieu avec grand D. Madame, s'il vous plaît, calme-toi. Tu vas t'enseigner aujourd'hui. Madame, il faut comprendre que les petits dieux et les grands dieux, vous ramassez où? En hébreu, il n'y a pas de majuscule. En arabe, il n'y a pas de majuscule. En grec, il n'y a pas de majuscule. Vous ramassez où? Et même s'il y a les grands dieux, le verset que vous avez donné, il a renchéri ici. Oh, voilà ça, c'est vrai, madame, dans Exode chapitre 7. Allez lire, madame, Exode chapitre 7, verset 1. Je te fais Dieu pour Pharaon, c'est avec grand dit. Donc ça dit Moïse est le Dieu et le créateur des cieux et de la terre. Comme Dieu, il faut faire la Dieu. Je voulais demander à l'imam, il va demander petit Dieu et grand Dieu. Maintenant, voilà Moïse qui est grand Dieu, dans ta Bible. Grand dit, dans ta Bible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit ceci. Divinité veut dire celui que les gens considèrent comme créateur et qui décide de soi vous donner aux gens. Pourquoi vous fouillez le concept définitionnel?
Pourquoi vous fuyez? Parce que ce débat ne finira jamais. Le monsieur est comme, regardez, monsieur Biquet, hein, il dit, je suis cordonnier. On dit, je veux le cordonnier. C'est monsieur Biquet, hein. C'est lui qui change les semelles. Non, non, non. Je veux plutôt le cordonnier. Voilà que la personne voulait qu'on débatte ensemble. Je veux le chirurgien. Ah, la personne qui opère les malades. Non, je veux le chirurgien. On doit appeler Dieu automatiquement. Mais voilà tout son problème. Là où il est assis là. Donc il faut aller, n'est-ce pas, mon frère, éviter, n'est-ce pas, de rapporter le débat du quartier dans les plateaux. Pour montrer votre limite insuffisante en langue française, également insuffisante en langue. Depuis que tu parles là, depuis que tu parles, tu vocifères. Donne-nous les définitions de témoins de Jéhovah même. Donne le concept définitionnel. C'est qu'on attend avec. Quand on dit Dieu, quel sens? Quel sens? Il dit Jésus, et la fois passée il disait Jésus a une dimension supérieure, une dimension un peu supérieure. Nous avons peut-être un téléspectateur. Oui, bonsoir monsieur, vous vous présentez, vous participez, vous nous appelez d'où? Je voudrais intervenir à votre émission. Oui, vous êtes monsieur, comment vous appelez et vous nous appelez d'où? Moi, c'est monsieur Abouba Belchalom. Oui, vous appelez d'où? Depuis le Bénin. Voilà, vous pouvez participer à l'émission. Allez-y. J'ai entendu le pasteur qui a donné un passage en parlant de un Dieu qui dit qu'il a promis une terre à une certaine personne et que cette personne continue à donner un autre Dieu. Je pense qu'il est sur les gens de Moïse, le temps de Moïse. Et quand Dieu disait qu'ils vont suivre un autre Dieu, il parlait de l'or. Dieu savait d'avance que ces gens seront infidèles à Moïse. À un moment donné, Moïse devait les laisser pour aller adorer le Dieu créateur. Et au moment où Moïse les a laissés pour aller sur la montagne pour adorer son Dieu, le grand créateur qui est Allah, je le musulman tout le monde appelle Allah, Masha'Allah. Jusqu'à son retour, ces gens ont fendu l'or pour en fabriquer une vache. En train d'adorer cette vache comme des dieux. C'est ça qu'on dit sujet d'adoration. Ce n'est pas un Dieu qui est Dieu de tout le monde. Sujet d'adoration. Quand il demandait tout à l'heure à la dame de dire quel est ce Dieu que les dieux qui vont adorer notre Dieu. Lui, le créateur, il connaît d'avance toutes choses, il a connu toutes choses. Le pasteur peut énormément nous montrer dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. Non, pas. Il n'a pas dans la Bible. Si moi je suis maintenant en carême, je vous dis là où il y a 12 mois, je avec le carême que je fais. Il arrive à retrouver avec mon passage où Jésus dit qu'il est Dieu et qu'il est d'adoration. C'est tout. Je vous jure, il ne sait pas que c'est sujet d'adoration. Il ne sait pas ça, c'est l'ignorance. Je prends le tout à l'heure. Le cas d'un direct et je suis automatiquement chrétien. Voilà, allez-y. Je dis, mais pourquoi quand il voulait mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Pourquoi les gens me persécuter? Il dit Dieu, pourquoi les gens me persécuter? Et il dit à la fin, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand Jésus dit pardon, Dieu dit pardon. C'est pourquoi Jésus pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le pasteur évite de tout s'accabler sur le fait que Dieu a dit qu'ils vont adorer notre Dieu et que pourquoi Dieu dit qu'elle notre Dieu. Dieu connaît d'avance les gens, le cœur des gens qui vont vouloir, on va suivre un autre Dieu, et que Moïse va boucher, les autres vont devenir infidèles. Donc c'était la terre promise à Moïse, c'est le temps n'est pas fait. Donc il n'est même pas là, comme le nom le dit, il est ignorant. Si un bon parfait devait venir pour qu'on fasse le débat, tout le monde. Lui, c'est un pourquoi cela. Merci beaucoup alors. D'accord, mais je pense que les hommes sages feront des recherches et qui donneront les réponses. Oui, beaucoup de personnes le suivent. Hein. Je ne m'attends pas à ce qu'il vient de dire. Vous voyez, c'est pour cela que il dit bien qu'il fait la différence, parce qu'il y a un mot qui peut avoir son sens propre et son sens figuré. Il dit par exemple, il a pris par exemple le mot fils de Dieu. Il a dit le mot fils de Dieu. Fils de Dieu. Quand on parle par exemple qu'un fils,
C'est quelqu'un qui est sorti des entrailles, par exemple, de sa mère. Là, c'est dans le sens propre du terme. Est-ce qu'on l'appelle fils? Et il a dit que quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, c'est parce qu'il a une bonne relation, il a une relation étroite avec Dieu. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? D'accord. Mais dans ce sens, si on te demande est-ce que Jésus est fils de Dieu, tu vas dire non. Tu ne vas pas dire non. Bien sûr, tu ne vas pas dire non. Dans ce sens qu'il est fils. Mais maintenant, un homme intelligent va demander que, mais tu dis donc qu'il est fils dans quel sens? Voilà ce qu'un homme intelligent fait. Un homme intelligent ne va pas dire non, 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 Jésus n'est pas fils, n'est pas fils, n'est pas fils. Sans qu'il ait demandé que, mais tu dis donc qu'il est fils dans quel sens? Le gars vient de prendre un exemple qui le coince. Il a pris deux exemples. Il a pris un enfant qui sort des entrailles de sa mère. Ça veut dire qu'il appelle fils, n'est-ce pas? Un autre exemple qu'il a pris, que Jésus est fils de Dieu, ça veut dire qu'il a une relation étroite avec Dieu. Je suis d'accord. Mais pendant ce temps, si on demande, est-ce que celui-là que sa mère, il est sorti des entrailles de sa mère, est-il fils de sa mère? Vous allez dire, il n'est pas fils. Si on te demande maintenant, est-ce que Jésus est fils de Dieu? Tu vas dire quoi? Tu vas dire non? Tu vas dire oui. Dans ce sens que maintenant tu vas attendre et poser l'action que mais quand tu dis donc qu'il est fils de Dieu, c'est dans quel sens? C'est maintenant si on te dit maintenant que Dieu a peut-être mis au monde, il a peut-être fait, permettez-moi du terme, l'amour avec une déesse. C'est là où tu vas dire non. Dieu ne fait pas l'amour parce que Révélation chapitre 4 verset 1 on te dit Dieu a créé toutes choses. Donc ça veut dire est-ce que tu vas dire que non Jésus n'est pas fils, Jésus n'est pas fils? Non, tu vas dire Jésus est fils de Dieu, mais c'est dans un autre sens. Donc le mot fils lui revient. C'est bon, c'est faux. C'est la même chose avec le mot Dieu. C'est la même chose avec le mot Dieu. Le terme Dieu veut tout simplement dire, je le réitère encore, Elohim veut dire puissant. Et monsieur le journaliste, je pense qu'il a pris un dictionnaire, n'est-ce pas? Il vous a montré. Ça veut dire que on peut quand même enseigner par toutes les méthodes, non? C'est vrai oui ou non? Je peux vous présenter une vidéo qui peut nous aider. Ben, présentement, là, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est parce que nous sommes à la fin de l'émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais lui montrer ça. Voilà. Je vais lui montrer cela. Et je prends même encore à témoin, je vais lui montrer cette vidéo. J'ai pris l'exemple de son frère Aymen. Ce qu'il a dit. Je prends encore l'exemple sur Oustaz Diané. Je vais te montrer le débat que Oustaz Diané est en train de faire. Oustaz Diané dit à son co-débatteur que maintenant, mon problème c'est de savoir est-ce que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Le co-débatteur dit non. Il dit que c'est ça mon problème, je n'ai pas de à y voir. Le reste est là que Jésus soit Dieu, je m'en fous. Parce que Dieu veut tout simplement dire, Dieu a été donné aux humains. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que c'est lui qui nous a créés. Donc c'est parce qu'il veut mettre des enseignements, il veut nous faire comprendre que quand on donne le mot Dieu, ça veut forcément dire qu'il faut faire référence au Créateur. Non. Le mot Dieu veut tout simplement dire puissant. Maintenant, c'est celui qui considère comme puissant, qui se décide peut-être de l'adorer, ou c'est le puissant ou le tout-puissant qui demande qu'on doit l'adorer en retour. C'est là où le terme adoration vient maintenant. Mais le terme Dieu, qui veut dire Elohim, je le réitère, veut tout simplement dire puissant. Et si ça veut dire puissant, ça veut dire qu'un être humain, et j'ai apporté le monsieur, il y a un monsieur qui a dit que j'apporte des preuves bibliques. Mais monsieur, j'ai lu le Psaume chapitre 82, à son verset 6. Oui, pour chuter, en définition, on va dire que toutes ces personnes appelées Dieu sont des divins, selon vous. Oui, ils sont des divins, ils sont des puissants. Monsieur, ils sont des puissants. Oui, c'est pour ça que l'islam est venu purifier, n'est-ce pas, tous ces désordres-là. Et en nous interdisant d'appeler Jésus ou bien une divinité autre qu'Allah. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des multitudes de divinités. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que moi je m'attendais sur le concept définitionnel. Depuis le début de l'émission jusqu'à... Il est malin, il sait qu'il ne peut pas faire face à moi à ce débat. C'est pour ça qu'il n'est pas calé sur fils de Dieu, Dieu, les dieux. C'est pas, si pas je le mets KO directement dans le concept. Parce que le terme même pas Jésus dit, le terme c'est la divinité de Jésus-Christ. Oh, divinité c'est sujet d'adoration. Jusqu'à preuve du contraire. Dans un d'autres termes, j'avais voulu qu'on enlève divinité pour dire Jésus est dit sujet d'adoration. Sinon on devrait le démasquer facilement. Il se cache sur les termes qu'il ne maîtrise pas. On dit divinité, sur le plan théologique, on dit sujet d'adoration. Jésus est dit sujet d'adoration. Oui, pour les autres, les pasteurs et eux. Et là maintenant, tu nous démontres maintenant qu'il est sujet d'adoration. Je te mets KO directement. Maintenant, est-ce que lui maintenant Jésus est le musulman? Comme il était musulman, il est sujet d'adoration? On dit non. Il n'est pas sujet d'adoration. Donc c'est ça qu'il veut chercher à dire. J'ai voulu que ce débat continue. Je veux qu'on reformule le débat-ci par le concept définitionnel. Pourquoi on le met KO directement? Dites-nous que Jésus est divinité, vous commencez à prouver. Pourquoi finir on veut aussi une fois sur le plateau? Bien. En quelques secondes, nous sommes arrivés. Mais quelques secondes, vraiment. Même que vous allez répondre à ma place. Parce qu'il dit qu'on adore Jésus-Christ. Je réitère,
Encore. Vous voyez, ils approchent des choses que quelqu'un n'a pas dit. Les étudiants disent que Jean adore Jésus. Je n'ai pas dit. J'ai pris l'exemple quand Jésus-Christ était face au diable. Bien. Quand le diable a demandé l'adoration. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a adoré personne. Merci, pasteur, monsieur Biquette, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Imam Mokhtar. Comme il est de coutume ici chez nous, vous allez vous donner une accolade familiale. C'est un plaisir. Voilà, une accolade familiale devant les téléspectateurs. Voilà. Je pense que tu feras de photos aujourd'hui. Merci, je vais clôturer l'émission. Tu vas faire une bonne étude. De photos aujourd'hui. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous.